Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture. Lila Torres ajusta la bâche colorée qui présentait ses bijoux faits main sur un trottoir animé de Manhattan. Offre spéciale, offre spéciale. Cria Lila dans son mégaphone en plastique rose brillant. Bijoux faits main pour ceux qui ont bon goût et un budget serré. Oh, pardon. Je voulais dire un budget sélectif. Regardez cette bague. Lila brandit une pièce couleur or ornée d'une pierre turquoise. Parfaite pour lorsque votre belle-mère vient dîner et que vous voulez montrer un peu de classe sans dépenser l'héritage des enfants. Une femme s'arrêta et prit la bague pour l'examiner de plus près. Combien? Pour vous. Magnifique. 20 $. Mais si vous promettez de la porter lors de votre prochain dîner de famille, je vous la laisse à 15 et j'ajoute un bracelet gratuit. Tout en concluant la vente, Lila ne remarqua pas Ethan Caldwell qui sortait en trompe du Caldwell Luxury Building. Sa société haut de gamme occupait 3 étages entiers de la tour voisine. Monsieur Caldwell. Sophia, son assistante personnelle, tentait de suivre ses longues foulées. À propos de la réunion avec les Japonais. Annulée, dit Ethan sans ralentir. S'ils ne peuvent pas saisir les concepts de base de la gestion de marque, ils ne valent pas notre temps. Mais monsieur, c'est un contrat de 3 millions de $. Sophia, je perds 3 millions chaque fois que quelqu'un me fait perdre ma matinée avec des présentations d'amateurs. À cet instant précis, Ethan trébucha sur le coin de la bâche de Lila, en voyant la moitié de ses bijoux s'écraser au sol. Le cliquetis métallique des colliers, boucles d'oreilles et bracelets résonna sur le trottoir. Tout le monde se retourna. Lila resta figée, contemplant le désordre, puis explosa. Et qu'est-ce que vous croyez faire? Vous venez de piétiner mes bijoux comme si c'était un tas de feuilles mortes. Ethan s'arrêta et se tourna lentement. En 32 ans d'existence, personne ne lui avait jamais crié dessus en public. Il baissa les yeux et vit une jeune femme aux cheveux bruns attachés en un chignon désordonné, un jean déchiré et un t-shirt qui proclamait « Je suis une artiste, pas votre équipe de design gratuite. » Vous ne regardiez pas où vous alliez? Continua Lila en s'agenouillant pour ramasser ses pièces. Ou bien vous ne remarquez que les choses qui coûtent le prix d'un appartement. Écoutez. Commença Ethan. Mais elle le coupa. Oh, gardez ça pour vous. Regardez ce bazar. Ce collier était pour une cliente à 14 heures. Lila brandit des perles, certaines avec des fils cassés. Maintenant, je dois tout refaire parce que le roi de l'arrogance a décidé que le monde était son tapis personnel. Sophia se tenait là, stupéfaite. En 5 ans au service d'Ethan, elle n'avait jamais vu personne lui parler de la sorte. Ethan Caldwell était connu comme « l'empereur de glace », un PDG qui ne souriait jamais, ne s'excusait jamais, et ne tolérait certainement pas qu'on lui manque de respect. Mais au lieu d'exploser de colère comme tout le monde s'y attendait, Ethan ressentit quelque chose d'étrange, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis. Eh bien, jamais. C'était comme si quelqu'un venait d'allumer la lumière dans une pièce obscure depuis des décennies. Combien, demanda-t-il simplement. Combien quoi? Lila leva les yeux, fronçant les sourcils. Combien pour réparer ce gâchis? Lila ricana. Oh, maintenant vous voulez payer? C'est nouveau. Le mec riche marche sur les affaires de la pauvre fille, puis jette de l'argent pour apaiser sa culpabilité. Ethan attrapa son portefeuille. Mais Lila fut plus rapide. Elle se leva et saisit son mégaphone rose. Attention, attention! Cria-t-elle. Nous avons une observation rare ici. Un dirigeant d'entreprise qui remarque enfin que d'autres gens existent. Quelqu'un veut une photo pour le National Geographic? Les gens commencèrent à s'attrouper, certains riant, d'autres sortant leur téléphone pour filmer. Ethan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis des années, une gêne sociale. Sophia se tenait à proximité, prête à appeler la sécurité. S'il vous plaît, dit Ethan, la voix plus basse maintenant, presque hésitante. Je veux vraiment arranger les choses. Lila fit une pause, surprise par son ton. Elle l'étudia un instant, des gouttières transparentes sur les dents, un costume qui coûtait plus de 6 mois de son loyer, une montre qui pourrait payer l'intégralité de ses frais de scolarité. Très bien, monsieur Gucci, soupira-t-elle. Si vous voulez vraiment aider, achetez tout. 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 Chaque pièce.
Lila désigna la collection éparpillée. Il y a 50 pièces. Le prix normal est de 5 cents, mais comme vous êtes un client premium qui vient avec l'empreinte de pied incluse, disons 6 cents. Sophia murmura à l'oreille d'Ethan, « Monsieur, je peux m'en occuper si vous le souhaitez. » « Non » coupa Ethan en sortant sa carte noire. « Vous prenez la carte ?» Lila éclata de rire, un vrai rire qui fit cligner des yeux Ethan. Légèrement hébété. « Je prendrais même une reconnaissance de dette signée avec du sang s'il le fallait. » « Ouais. Mais je vous préviens, si votre carte est refusée, je crie encore plus fort. » Tandis qu'Ethan glissait sa carte dans le petit lecteur rose de Lila, couvert d'autocollants licorne, elle n'arrêta pas de parler. « Vous savez, pour un PDG qui a l'air de venir de manger une glace au citron acide, vous n'êtes pas aussi terrible que je le pensais. La plupart de vos collègues en costard-cravate auraient marché sur mes bijoux sans jamais se retourner. Certains se seraient même plaints que j'aie sali leurs chaussures de luxe. »« Comment savez-vous que je suis PDG » demanda Ethan, sincèrement curieux. « Oh, allez. » Lila leva les yeux au ciel en emballant les pièces. Le costume à $3000, la montre connectée au GPS, l'assistante qui ressemble à une ninja d'entreprise. Soit vous êtes PDG, soit vous allez passer une audition pour un film sur Wall Street. Ethan regarda Sophia, qui semblait prête à bondir pour défendre son patron. Mais il lui fit un signe subtil de rester tranquille. « Et vous, dit-il, comment avez-vous appris à faire des bijoux ? » « Ah, c'est une longue histoire. Elle implique une grand-mère portugaise, un kit de bijoux de Noël, et la découverte que j'ai deux mains gauches pour tout, sauf pour fabriquer des bijoux fantaisie. » Lila finit d'emballer les pièces et les plaça dans un sac en papier craft décoré de ses propres dessins. « J'étudie le design de bijoux à l'Institut Pratt. Enfin, j'étudie quand je peux payer les frais de scolarité. » Ethan encaissa l'information, quelque chose remuant dans sa poitrine. Cette fille vendait des bijoux dans la rue pour payer ses études. Soudain, ses problèmes de fusion-acquisition lui parurent bien dérisoires. « Pratt est une bonne école, » dit-il sans réfléchir. « Vous connaissez ? » Lila parut surprise. « Je pensais que vous, les cadres sup, ne connaissiez que Harvard, Yale, et d'autres écoles qui sonnent comme des éternuements de chat chic. » Ethan rit. « Vraiment. » Un son court et rauque qui fit écarquiller les yeux de Sophia. « Je connais quelques personnes qui y ont étudié, » dit-il, souriant encore un peu. « Grand bien leur fasse. Je parie qu'ils n'ont pas eu à vendre des bijoux sur le trottoir pour payer leurs études. » Lila lui tendit le sac. « Et voilà. Vos bijoux pour compenser le piétinement historique. » Lila Torres, dit-elle en lui tendant la main avec un sourire ironique. Artiste de rue, futur designer, et défenseur des droits des vendeurs de rue contre les cadres déconnectés. Ethan regarda sa main, puis la serra formellement. Ethan. Juste Ethan. Pas de nom de famille ? Comme c'est mystérieux, le taquina Lila. Laissez-moi deviner, Ethan million en banque ? Caldwell, dit-il. Ethan Caldwell. Les yeux de Lila s'agrandirent. Caldwell ? Comme la dynastie du luxe Caldwell ? L'entreprise avec cette boutique où je ne pourrai jamais mettre les pieds, et encore moins y acheter un trombone ? C'est ça. Lila laissa échapper un petit sifflement. Eh bien, ça explique les chaussures qui coûtent probablement plus cher que ma voiture. Que je n'ai pas. Pendant un instant, ils se regardèrent. Ethan se sentit étrange, comme s'il voyait sa vie de l'extérieur pour la première fois. Sophia se racla doucement la gorge, lui rappelant qu'il avait 2 réunions en attente et une conférence téléphonique avec Tokyo. Je devrais. Commença Ethan. Point aller sauver le monde des cravates moches et des PowerPoint mal faits, finit Lila. Allez-y, monsieur Caldwell. Et merci d'avoir acheté les bijoux, même si c'était de votre faute. Alors qu'Ethan se tournait pour partir, quelque chose le fit s'arrêter. Il revint sur ses pas et sortit une carte de visite de sa poche. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Lila prit la carte et la lut à voix haute. Ethan Caldwell. PDG. Dynastie du luxe Caldwell. Contact privé. Elle le regarda, dubitative. Sérieusement ? Pourquoi je vous appellerais ? Pour des conseils sur l'achat de chaussures à $1000 ? Peut-être, dit Ethan, et pour la 2e fois en quelques minutes, il sourit. Ou peut-être que vous aurez des conseils sur la façon d'éviter de marcher sur d'autres bijoux faits main.
Premier conseil, regardez en bas de temps en temps. Le monde existe sous le niveau des yeux des géants de l'entreprise. Ethan hocha la tête, rangeant cette information avec un sentiment étrange dans sa poitrine qu'il ne parvenait pas à nommer. Tandis qu'il retournait vers son immeuble, portant un sac de bijoux fantaisie, et avec la voix sarcastique de Lila résonnant encore à ses oreilles, il ne remarqua pas que Sophia enregistrait mentalement chaque seconde pour en faire rapport plus tard au RH. Ce qu'il ne remarqua pas non plus, c'est que Lila glissa la carte de visite dans la poche avant de son jean au lieu de la jeter comme elle le faisait habituellement avec tout ce qui touchait aux cadres arrogants. Et Lila attrapa sa toile et s'éloigna, rebondissant de bonheur d'avoir vendu toutes ses pièces. Et Ethan. Ethan retourna à son bureau au 47e étage, posa le sac de bijoux sur son bureau en acajou, et passa les 15 minutes suivantes à regarder par la fenêtre, pensant à des yeux bruns vifs, des cheveux en bataille, et un mégaphone rose. Pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, la vue de Manhattan n'avait jamais semblé aussi intéressante. Le lendemain matin, à 7 heures précises, Ethan Caldwell se cachait derrière un stand de hot-dog, observant Lila installer ses bijoux avec le même entrain que la veille. Il avait passé la nuit à penser à cette rencontre, rejouant chaque mot sarcastique qu'elle avait dit, chaque geste animé. « Monsieur Caldwell ?» Sophia apparut à côté de lui, visiblement confuse. « Vous avez une réunion avec le conseil d'administration dans 15 minutes. » Annulé, marmonna Ethan, ajustant ses lunettes de soleil et la casquette de baseball qu'il avait achetée à Times Square à 6 heures du matin. Son premier achat dans un magasin à moins de $100 depuis. Eh bien, jamais. Écoutez, Sophia. J'ai besoin d'un jour de congé. Un jour de... Pardon? Vous m'avez entendu. Un jour de congé. Prenez le reste de votre journée aussi, payé. Sophia cligna des yeux, pensant qu'elle s'était peut-être évanouie debout et qu'elle rêvait. Est-ce que tout va bien? Vous avez mangé quelque chose de mauvais? Vous avez de la fièvre? Ethan l'écarta d'un geste vague, reportant son attention sur Lila, qui criait maintenant dans son mégaphone rose. Attention, travailleurs de Manhattan. Vos alliances vous appellent. Elles veulent des amis, pour quand vous oublierez où vous les avez laissés après l'happy hour. Prenant une profonde inspiration, Ethan traversa la rue et s'approcha du stand de Lila. Il avait répété son approche toute la nuit, rien de trop direct, rien qui ne trahisse qui il était. Juste Evan, un type normal. Bonjour, dit-il, essayant de donner à sa voix un ton décontracté. Lila leva les yeux et se figea une seconde. Ethan eut un moment de panique, pensant qu'elle l'avait reconnu, mais elle sourit. Pas le sourire sarcastique de la veille, mais quelque chose de plus amical. Tiens, vous êtes revenu, dit-elle en posant le mégaphone. Ne me dites pas que vous avez cassé tous les bijoux et qu'il vous en faut d'autres. Non, non. Ethan rit nerveusement, touchant la visière de sa casquette. J'étais juste dans le quartier et je me suis dit que j'allais voir comment vous alliez. Lila croisa les bras, penchant la tête. Vraiment? Le tout-puissant Ethan Caldwell était dans le quartier. Vous croyez que c'est quel quartier, ici? Park Avenue? Oups. Elle l'avait reconnu. En fait, dit rapidement Ethan, je suis Evan. Evan Smith. Vous connaissez ce type, Ethan Caldwell? Je travaille comme comptable. Enfin, je travaillais. Je suis au chômage. Lila l'étudia un long moment. Ethan commença à transpirer sous le t-shirt en coton qu'il avait acheté à la hâte. Encore une nouvelle expérience. À quand remontait la dernière fois qu'il avait porté du coton? Evan Smith, répéta lentement Lila. Comptable au chômage. Exactement. C'est pour ça que je suis là, vous savez. Prendre le pouls de la vie en dehors du bureau. Lila rejeta la tête en arrière et éclata de rire. Oh, elle est bien bonne, celle-là. Et moi, je suis Lila Rockefeller, héritière d'une fortune dans la cacahuète. Je ne voulais pas. Vous avez essayé. Mais regardez. Lila le désigna de la tête aux pieds. Premièrement, cette casquette a encore l'étiquette qui pend. Deuxièmement, ce t-shirt a encore les plis de l'emballage. Et troisièmement. Elle prit sa main. Vos mains sont plus douces que les miennes après avoir mis de la crème. Ethan regarda ses mains, trahi par ses manucures hebdomadaires. D'accord, vous m'avez eu, admit-il. Mais je voulais vraiment juste. Je ne sais pas. Apprendre à vous connaître. En tant qu'Ethan Caldwell ou en tant qu'Evan Smith,
le comptable au chômage? Les deux. Ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas. Ethan passa la main dans ses cheveux, les ébouriffant plus qu'il ne l'intention. Écoutez, je n'ai jamais fait ça avant. Fait quoi? Prétendre être quelqu'un de normal? Parler à quelqu'un sans ordre du jour ou contrat, point oui, admit Ethan, surpris par sa propre honnêteté. Lila resta silencieuse un instant, puis attrapa le mégaphone. Attention, attention! Cria-t-elle. J'ai besoin d'un assistant aujourd'hui. Le poste est payé en expérience inestimable et en humour discutable. Quelqu'un d'intéressé? Ethan regarda autour de lui, confus. Qu'est-ce que vous faites? Je vous offre le poste, Evan, dit Lila avec un sourire malicieux. Si vous voulez vraiment voir cette facette de la vie, que diriez-vous de passer une journée à vendre des bijoux avec moi? Vous êtes sérieuse? Vous le saurez dans 3, 2, 1. Vous acceptez? Ethan regarda sa vie confortable qui l'attendait de l'autre côté de la rue. Réunion. Graphique. Décision qui déplaçait des millions. Puis il regarda Lila, ses yeux pétillants de défi et d'amusement, et quelque chose en lui qui était endormi depuis des années se réveilla. J'accepte. Excellent. Lila frappa dans ses mains. Le professeur Lila est officiellement en service. Première leçon, comment vendre des bijoux à des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de bijoux. Ethan passa les 3 heures suivantes à découvrir qu'il était absolument nul en tant que vendeur de rue. Non, 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 l'interrompit Lila pour la 10e fois alors qu'Ethan tentait d'aborder une cliente. Vous ne pouvez pas commencer en parlant du très bon rapport coût-bénéfice des pièces. Les gens ne veulent pas une présentation de cadre sup. Ils veulent se sentir spéciaux. Mais le rapport coût-bénéfice est important, protesta Ethan. Pour un réfrigérateur, peut-être. On vend du rêve, ici, Evan. De la passion. De la romance. Ce sentiment qu'aujourd'hui, elles sont Beyoncé, même si demain elles retournent à leur vie de comptable. La cliente suivante s'approcha, une femme d'une 40aine d'années qui lorgnait les bijoux avec une certaine méfiance. Allez-y, champion, murmura Lila en donnant une petite poussée à Ethan. Bonjour, commença Ethan, transpirant déjà. Souhaitez-vous voir nos articles? La femme haussa un sourcil. Lila se couvrit le visage de ses mains. Des articles? Cria Lila. Des articles? Oh, mon Dieu! Vous vendez des pièces détachées de voitures, maintenant? Pardon. Ethan se tourna vers la cliente. Ce que je voulais dire, c'est que ces pièces, choisies spécialement, pourraient révéler votre beauté. La femme commença à s'éloigner. Attendez. Lila bondit devant elle. Ce que mon ami essaie de dire, c'est que nous avons la pièce parfaite pour vous. Vous voyez ces boucles d'oreilles? Elles dégagent exactement la même énergie puissante que vous. Je parie que vous êtes le genre de femme qui entre dans une pièce et tout le monde sait qu'il ne faut pas vous chercher. La femme s'arrêta, intriguée. Comment vous savez? Ma chérie, je reconnais une patronne quand j'en vois une. Ces boucles d'oreilles, elles ont été faites pour les femmes qui n'attendent pas la permission de briller. Et devinez quoi? Elles sont en promo aujourd'hui parce que, entre nous, elles attendaient quelqu'un comme vous. La femme acheta 3 paires de boucles d'oreilles. Après son départ, Ethan regarda Lila avec admiration. Comment avez-vous fait ça? C'est une question de connexion, pas seulement de transaction, expliqua Lila. Les gens veulent se sentir vus, compris. Vous leur parliez, vous ne parliez pas avec eux. Waouh! Vous devriez donner des conférences pour cadres et être payé $2000 pour endormir une salle de PDG. Non merci. La journée continua, et Ethan s'améliora lentement. À un moment donné, il utilisait même des gestes de la main en expliquant à une jeune femme pourquoi le collier qu'elle regardait était parfait pour ce premier rendez-vous où l'on veut impressionner, mais sans avoir l'air d'en faire trop. Vous apprenez. L'encouragea Lila lorsque la jeune femme s'éloigna avec le collier dans un sac cadeau. C'est plus amusant que je ne le pensais, admit Ethan. Au travail, tout le monde est d'accord avec moi. Ici, je dois convaincre chaque personne. Bienvenue dans le monde réel, Evan Smith, comptable au chômage qui, bizarrement, s'y connaît en stratégie de vente et en ergonomie de bureau. Ethan rougit. Je lis beaucoup. Bien sûr que oui. Laissez-moi deviner, vos lectures préférées sont les rapports trimestriels et les analyses de marché.
je lis de la fiction aussi, se défendit Ethan, sachant très bien que la dernière chose qu'il avait lue en dehors du travail était le manuel opérationnel de leur dernière acquisition. Quel genre de fiction? Vous savez. Avec des personnages et des intrigues. Lila rit si fort qu'elle faillit renverser les bijoux. Evan, mon cœur, c'est la définition la plus basique de la fiction que j'ai jamais entendue. C'est quoi la suite? Vous allez me dire que vous aimez la musique avec des rythmes et des mélodies? J'aime la musique avec des rythmes et des mélodies, dit Ethan sérieusement, faisant rire Lila encore plus fort. Au milieu de l'après-midi, ils avaient trouvé leur rythme. Ethan attirait les gens avec son air digne de confiance, même en vêtements de coton, et Lila concluait les ventes avec son charme naturel. Étonnamment, ils vendirent plus en un après-midi que Lila ne vendait habituellement en 2 jours. Vous avez du talent, dit Lila alors qu'il comptait l'argent. Dommage qu'il ne se manifeste que lorsque vous arrêtez de penser en tableur Excel. Et vous, vous avez un don pour la vente que n'importe quelle entreprise adorerait. Merci, mais je ne cherche pas à devenir un robot d'entreprise comme vous. Enfin, comme vous étiez, Evan. Ethan rit. Vous étiez plus proche la première fois. Ils emballaient les derniers bijoux lorsqu'un groupe d'hommes en costume passa, et Ethan capta des bribes de leur conversation. Caldwell a tout annulé aujourd'hui. Les assistantes paniquent. Jamais arrivé avant. Lila ne sembla pas remarquer, mais Ethan déglutit difficilement, imaginant le chaos qu'il avait laissé derrière lui. Alors, dit Lila en fermant sa dernière boîte. Qu'avez-vous pensé de votre premier jour en tant que vendeur de rue? C'était. Ethan fit une pause, cherchant le mot juste. Point libérateur. Waouh, c'est un grand mot pour un comptable au chômage, le taquina TL. Lila, je peux vous demander quelque chose de sérieux. Bien sûr. Mais je facture les séances de thérapie. Pourquoi m'avez-vous laissé vous aider aujourd'hui? Vous saviez que je n'étais pas honnête sur qui j'étais. Lila resta silencieuse un moment, puis haussa les épaules. Tout le monde mérite une seconde chance. Et puis, vous aviez l'air d'avoir plus besoin de ça que moi d'un assistant. Besoin de quoi? De vous rappeler qu'il y a un monde en dehors de votre bulle de verre. Ethan la regarda, quelque chose se serrant dans sa poitrine. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un s'était soucié de ce dont il avait besoin, et pas seulement de ce qu'il pouvait fournir? Merci, dit-il simplement. Je vous en prie, Evan ou Ethan, ou qui que vous soyez quand vous vous levez et vous regardez dans le miroir. Alors qu'Ethan commençait à s'éloigner, Lila l'appela, et... Même si vous êtes un PDG multimilliardaire avec un trouble de la personnalité multiple, vous êtes le bienvenu demain. Même heure, même endroit. Ethan se retourna, souriant. J'adorerais. Juste une chose. Lila le pointa du doigt. La prochaine fois, trouvez de vrais vêtements d'occasion. Votre vibe de cadre sup qui essaie de ressembler à un gars moyen est beaucoup trop évidente. Et enlevez l'étiquette de votre casquette. Ethan rit, arracha l'étiquette et la jeta dans une poubelle voisine. Alors qu'il retournait vers son monde de tours de verre et de réunions sans fin, il ressentit quelque chose qu'il ne reconnut pas tout de suite. Puis il réalisa ce que c'était, du bonheur. Simple. Pur. Pas la satisfaction de conclure un gros contrat ou d'atteindre des objectifs financiers. C'était le sentiment étrange et merveilleux d'avoir passé une journée à être simplement lui-même. Ou peut-être d'être vu par quelqu'un qui voyait à travers les masques. Sur son téléphone, 53 appels manqués de Sophia et 12 messages du conseil d'administration demandant des explications. Ethan les ignora tous et enregistra un nouveau contact, Lila. Bijoux et leçons de vie. Il n'osa pas l'enregistrer comme « la raison pour laquelle je souris aujourd'hui ». Pas encore. Les jours suivants installèrent une routine surréaliste dans la vie d'Ethan Caldwell. Le matin, il était le PDG redouté, prenant des décisions de fusion à plusieurs milliards de dollars et licenciant des cadres sans ciller. L'après-midi, il était Evan, le comptable au chômage, apprenant à faire des paquets cadeaux et à inventer des histoires sur l'origine de chaque bijou. Règle numéro 1 de la vie de vendeur de rue, déclara Lila le 3e jour, brandissant un gobelet de café en carton comme un sceptre royal. Le café bon marché est ton ami. Le café chic est l'ennemi de ton budget. Pourquoi l'ennemi? Demanda Ethan, sincèrement curieux. Son café du matin coûtait 15 $ dans le café du hall de son immeuble. Parce que quand tu dépenses 5 $ pour un café, c'est 5 bijoux que tu n'as pas vendus. Est-ce que vous, les cadres chics,
Pouvez calculer le pourcentage que ça représente? Environ 3,4% du revenu quotidien moyen, répondit automatiquement Ethan, avant de réaliser ce qu'il venait de dire. Lila s'arrêta en pleine gorgée. Ok, qui êtes-vous, au juste? Néo dans Matrix? Les comptables au chômage ne font pas des maths de tête comme ça. J'ai eu une bonne éducation. Bien sûr. Et moi, je suis une lointaine cousine de la reine d'Angleterre. Allez, dites la vérité. Vous êtes un génie qui se cache d'expérience gouvernementale? Ethan rit, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Disons que j'ai longtemps travaillé avec les chiffres. Écoutez, Evan, ou Ethan, ou Matrix, ou qui que vous soyez, vous avez deux options, dit Lila en le pointant d'un doigt dramatique. 1. Vous continuez votre comédie de comptable mystérieux, et je passe les prochains jours à inventer des théories encore plus folles sur votre identité secrète. 2. Vous admettez que je vous ai déjà percé à jour et vous arrêtez d'essayer de me convaincre que vous êtes normal. Je peux essayer d'être normal? Proposa Ethan avec un sourire timide. Là, on progresse. Leçon numéro 2, comment agir normalement quand votre compte en banque a plus de 0 que le score de votre équipe au Super Bowl. Et comment je fais ça? Lila agita les bras. D'abord, arrêtez de parler de l'optimisation des ressources quand je vous demande si vous voulez un soda au guarana ou un cola. Deuxièmement, apprenez à vous plaindre des trucs du quotidien. Troisièmement, ayez une opinion sur la télé-réalité. La télé-réalité? Fronça Ethan. Oui. Les gens normaux ont des opinions sur qui devrait gagner Big Brother, même s'ils ne regardent pas. C'est obligatoire. Je regarde. Ethan s'arrêta, réalisant que la dernière chose qu'il avait vue était une analyse boursière sur Bloomberg. Vous regardez quoi? Laissez-moi deviner. Des documentaires sur l'économie mondiale. En fait, j'allais dire que je regarde celle avec les chefs. Top Chef? Master Chef? Hell's Kitchen? Il faut être précis. Celle où les gens crient tout le temps. Lila rejeta la tête en arrière en riant. Toutes, Evan. Absolument toutes. Pendant qu'ils discutaient, un couple de touristes s'approcha, lorgnant les boucles d'oreilles. Allez-y, champion, murmura Lila. Rappelez-vous, connexion, pas transaction. Ethan prit une profonde inspiration et s'avança vers le couple. Bonjour. Ces boucles d'oreilles vous iraient à merveille. Voyez comme elles s'accordent avec vos yeux. Et regardez cette coïncidence, improvisa-t-il. Elles ont été inspirées par l'œuvre de street art juste au coin de la rue. Le couple regarda dans la direction qu'il indiquait, puis de nouveau les boucles d'oreilles. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Continua Ethan, s'étonnant lui-même. L'artiste qui les a fabriquées traversait une période de découverte personnelle lorsqu'elle les a créées. Chaque courbe représente un obstacle qu'elle a surmonté. Lila le regardait, bouche bée, tandis qu'Ethan concluait la vente avec une histoire complètement inventée sur le parcours personnel derrière chaque pièce. « D'où vous sortez ça ?» demanda-t-elle, une fois le couple parti, ravi de son achat. « Je ne sais pas. C'est sorti tout seul. » Vous mentez encore, en quelque sorte. C'est du storytelling, la corrigea-t-il. C'est ce qu'on fait tout le temps dans les présentations de direction. Oh, donc vous admettez que vous êtes un cadre sup? Ethan s'arrêta, réalisant qu'il avait glissé. Lila, si je vous dis la vérité, vous voudrez toujours être mon ami? D'abord, je veux savoir depuis quand nous sommes amis. Point ne le sommes-nous pas? Lila étudia son visage un moment. Vous êtes vraiment Ethan Caldwell, n'est-ce pas? Le PDG milliardaire qui a piétiné mes bijoux et qui est revenu en prétendant être quelqu'un d'autre. Oui, admit Ethan, se préparant à sa colère. Et vous venez ici tous les jours parce que... Parce que... Ethan peinait à trouver les mots. Parce que ce jour-là, c'était la première fois depuis des années que je me sentais vivant. Et vous m'avez traité comme une personne normale, pas comme un tas d'argent ou un contact professionnel. Lila resta silencieuse si longtemps qu'Ethan crut qu'elle n'allait plus jamais lui parler. Je peux vous demander quelque chose, dit-elle enfin. N'importe quoi. Vous avez la moindre idée à quel point c'est bizarre? Un milliardaire qui se fait passer pour un simple mortel, corrigea-t-il automatiquement. Ça ne change rien à l'affaire. Pourquoi feriez-vous ça? Ethan baissa les yeux vers ses mains,
Maintenant un peu rêche après des jours à manipuler des emballages et des bijoux. Savez-vous ce que c'est quand toute votre vie est décidée par d'autres? Quand vous vous levez et que chaque minute de votre journée est déjà planifiée? Quand même vos repas sont programmés et que vos réunions ont des réunions? Non, dit honnêtement Lila. Moi, je me lève sans savoir si j'aurai de l'argent pour le dîner. Et moi, je me lève sans savoir si j'aurai le temps de dîner. Nous sommes tous les deux coincés, Lila. Juste aux extrémités opposées. Lila réfléchit à cela, puis prit une bague dorée de la collection. Vous voyez cette bague? Elle brille différemment selon l'angle. D'un côté, elle est dorée. De l'autre, elle a l'air presque bronze. Peut-être que les gens sont comme ça aussi. Profonde pensée pour une fille qui vend des bijoux dans la rue. Parole sensée pour un milliardaire qui se fait passer pour un comptable au chômage. Ou même. Ils rirent ensemble, et Ethan sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Quelque chose qu'il n'avait pas réalisé être tendu. Je peux continuer à venir ici, demanda-t-il, un peu hésitant. À quelques conditions, dit Lila en levant un doigt professoral. Premièrement, pas d'argent comme solution à tout. Deuxièmement, on ne parle pas d'action, de fusion ou d'acquisition, sauf si je le demande. Troisièmement, si vous dites rapport coût-bénéfice une fois de plus, j'utilise le mégaphone pour faire savoir à tout Manhattan que vous pleurez devant les films de chiens. Je ne. Vous pleurez? Peut-être, admit Ethan en rougissant. Tout le monde pleure, mais vous voyez ce que je veux dire. Et quatrièmement, parlez-moi de votre vie. La vraie version, pas celle édulcorée de Forbes. Ethan hésita. De toute sa vie, il n'avait jamais partagé quoi que ce soit de vulnérable avec quelqu'un qui ne soit pas un thérapeute payé. Je ne sais pas si je sais comment faire. C'est facile. Vous ouvrez la bouche et vous laissez les mots sortir. Vous voulez vous entraîner? Je commence. Lila s'assit par terre, lui faisant signe de faire de même. Je m'appelle Lila Torres. J'ai 22 ans. Mes parents sont venus du Brésil quand j'avais 5 ans. Mon père est mort quand j'en avais 15, et ma mère cumule 3 boulots pour que je puisse étudier le design. Je vends des bijoux pour payer ma part, parce que je ne veux pas qu'elle se tue au travail, elle aussi. Le silence qui suivit fut lourd, mais pas inconfortable. Je m'appelle Ethan Caldwell, commença-t-il lentement. J'ai 32 ans. Mes parents se sont mariés pour des fusions d'entreprises. Littéralement. Mon père voyait notre famille comme une autre branche de l'entreprise. J'ai appris à parler mandarin et allemand avant même d'entendre les mots « je t'aime ». Je n'ai jamais entendu ces mots à la maison. Lila laissa échapper un sifflement bas. Waouh! Et moi qui pensais que ma famille était compliquée. La vôtre semble pleine d'amour, même avec toutes les difficultés. La vôtre semble pleine d'opportunités, même avec toute cette froideur. Ils se regardèrent, deux mondes complètement différents assis sur un trottoir de Manhattan, entourés de bijoux que Lila avait créés de ses mains, et qu'Ethan apprenait maintenant à vendre avec son cœur. Vous savez ce qui est drôle, dit Lila après un moment. J'ai toujours cru qu'avoir de l'argent résoudrait tous les problèmes de la vie. Et j'ai toujours cru que ne pas avoir à être parfait résoudrait tous les miens, répondit Ethan. On dirait qu'on avait tort tous les deux. On dirait bien. Une cliente s'approcha, intéressée par un bracelet en argent, et Lila se remit au travail. Ethan la regarda transformer une simple vente en une expérience, faisant rire la femme tout en joignant une petite carte avec un message manuscrit, pour les jours qui ont besoin d'un peu plus d'éclat. C'est ça qui me manque, murmura Ethan une fois qu'ils furent de nouveau seuls. Quoi donc? Rendre les gens heureux. Dans l'entreprise, je rends les actionnaires heureux quand les chiffres montent. Mais ce n'est pas la même chose que de voir quelqu'un sourire parce que vous avez embelli sa journée. Lila le regarda avec une expression différente. Vous savez, vous pourriez utiliser votre pouvoir pour faire le bien, non? Votre argent pourrait aider beaucoup de gens. Je donne à des œuvres de charité. Ce n'est pas la même chose que de se connecter aux gens. Donner, c'est juste signer un chèque. La connexion, c'est ça. Lila désigna le stand, les passants, le chaos organisé de la vie de rue new-yorkaise. Ethan regarda une femme âgée s'arrêter pour admirer un collier, puis s'éloigner en marmonnant à propos des prix. Sans réfléchir, il se leva. Madame. Appela-t-il. Ce collier. Il a été fait par une artiste locale. Pièce unique. Et entre vous et moi,
je pense que vous avez exactement le genre de personnalité qu'il recherche. La femme revint, curieuse. Vous voyez, les pièces faites main ont une âme. Celui-ci se sentait un peu seul, il attendait quelqu'un avec un peu d'expérience de vie pour lui donner un sens. Lila regarda, impressionnée, tandis qu'Ethan continuait son approche unique, mi-commerciale, mi-poétique, totalement inattendue. La femme finit par acheter non seulement le collier, mais aussi un bracelet pour sa petite fille. « D'où vous avez sorti ça ?» demanda Lila une fois seule. L'expérience de vie, l'âme de la pièce. Je ne sais pas. Ça semblait vrai. Ethan Caldwell, je crois que vous avez un talent caché pour la vente de bijoux. Ou peut-être que j'ai juste un excellent professeur. La journée continua ainsi, Ethan et Lila trouvant leur propre rythme. Il aidait à organiser l'étalage pendant qu'elle expliquait le design. Elle lui détaillait les techniques pour chaque pièce, et il utilisait la logistique de base pour améliorer la disposition du stand. Ce bracelet, dit Lila en prenant une pièce au fil tressé, a pris 6 heures à faire. J'utilise une technique que ma grand-mère m'a apprise quand j'étais enfant. 6 heures? Ethan fit le calcul rapidement. Ça fait environ $3 de l'heure, basé sur le prix de vente. Voilà le cadre sup qui revient. Ce n'est pas une question d'argent par heure. C'est une question de créer quelque chose d'unique. Désolé. C'est automatique. Ethan prit le bracelet, étudiant le travail détaillé. C'est magnifique, vraiment. Je vois le temps que vous y avez mis. Là, vous commencez à comprendre. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orangés, Lila commença à ranger les bijoux. Ça a été ma meilleure journée de vente depuis des mois, dit-elle en comptant les billets. Vous avez vraiment un don avec les clients. Peut-être parce que je comprends la valeur d'avoir quelque chose d'unique. Dit l'homme qui possède probablement une collection de montres valant plus que mes frais de scolarité. 3 montres, admit Ethan. Et vous avez raison sur la valeur. Mais en vous regardant travailler, j'ai réalisé que je n'ai jamais rien créé de mes propres mains. C'est un peu triste, dit honnêtement Lila. Créer quelque chose, c'est thérapeutique. C'est comme laisser une marque sur le monde qui n'appartient qu'à vous. Vous m'apprendriez? Pas à vendre ou à faire du profit. Juste à créer. Lila s'arrêta et le regarda. Vous voulez vraiment apprendre? Plus que je n'ai voulu quoi que ce soit depuis longtemps. D'accord. Venez tôt demain. Apportez des mains propres et une dose supplémentaire d'humilité. Et Ethan. Merci d'avoir été honnête avec moi. Merci de m'avoir donné une chance. Alors qu'Ethan retournait à son appartement de l'Upper East Side, les mains tachées d'argent et le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années, son téléphone vibra de dizaines de messages. Monsieur Caldwell, où êtes-vous? Sophia, la réunion de Tokyo a été un désastre. Assistante de direction, votre père a appelé 3 fois. Secrétaire personnel, pendant un instant, Ethan songea à répondre, à replonger dans un monde d'obligations et d'attentes. Puis il regarda ses mains sales, sourit, et mit le téléphone en silencieux. Pour la première fois de sa vie, Ethan Caldwell était exactement là où il voulait être. Et demain, il apprendrait à fabriquer un bijou de ses propres mains. La journée commença bien. Ethan arriva tôt, comme Lila l'avait demandé, lui apportant un café du même boui-boui où elle allait toujours, et portant un jean qui avait l'air vraiment usé. Il avait même utilisé du papier de verre dessus pour lui donner cet aspect authentique. Eh bien, regardez-moi ça, rit Lila en le voyant. Monsieur le milliardaire qui essaie de ressembler à Monsieur Tout-le-Monde. Au moins, vous avez enlevé les étiquettes. J'ai pris votre leçon au sérieux. Ethan sourit en lui tendant le café. Prêt pour mon premier cours de création de bijoux? Lila avait apporté une petite boîte avec des outils de base, pinces, fils d'argent, perles colorées et quelques petites pierres. On va commencer simple. Un bracelet basique. C'est plus dur que ça en a l'air, prévint-elle en lui montrant comment tenir la pince. Si je peux négocier avec des actionnaires japonais, je pense que je peux tordre un bout de fil, dit Ethan avec assurance. 20 minutes plus tard, il avait 3 doigts avec de petites coupures, un enchevêtrement de fils d'argent, et 0 progression. D'accord. C'est peut-être comme négocier avec des actionnaires japonais, admit-il, défait. La différence, c'est que vous ne pouvez pas déléguer à un assistant. Lila rit, l'aidant à démêler le gâchis. Première règle de la bijouterie, la patience.
Le métal se fiche de votre emploi du temps. Alors qu'il travaillait, une silhouette familière entra dans le champ de vision d'Ethan. Sophia, son assistante, marchait d'un pas rapide sur le trottoir, le visage empreint d'une détermination professionnelle. « Oh » murmura Ethan. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Lila suivit son regard. « C'est qui cette femme qui a l'air d'avoir avalé une règle ?»« Mon assistante. » Oh. Lila mit le mégaphone de côté. Ça craint. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Sophia l'avait repéré. Son rythme s'accéléra, ses talons claquant sur le trottoir comme un compte à rebours. « Monsieur Caldwell. » Sa voix trancha l'air comme une lame. Les passants s'arrêtèrent pour regarder. « Êtes-vous en train de vendre des bijoux faits main ?» Ethan se leva lentement, tenant toujours les outils de Lila. « Sophia. Je peux expliquer. Le conseil est en réunion d'urgence. 3 contrats en attente. 2 présidents de société qui attendent votre rappel. Et vous êtes ici en train de jouer. » Elle fit un geste vers le stand de Lila. Point à la vendeuse hippie. Et Lila se leva à son tour. Premièrement, je ne suis pas une hippie. Deuxièmement, il apprend un métier honnête. Troisièmement, qui êtes-vous pour lui parler comme ça? Sophia regarda Lila comme si elle était une tache sur un vêtement coûteux. Je suis son assistante de direction. Je fais tourner sa vie professionnelle. Eh bien, vous faites un sale boulot, parce qu'il avait l'air plus heureux en tordant des fils qu'il ne l'a été depuis des jours, rétorqua Lila. Heureux? Sophia rit, d'un rire sans joie. Monsieur Caldwell, avec tout le respect que je vous dois, votre bonheur n'est pas mon travail. Votre entreprise l'est. Peut-être qu'il devrait l'être, dit doucement Ethan. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophia cligna des yeux, comme s'il venait de parler une langue étrangère. Pardon? J'ai dit, peut-être qu'il devrait l'être. Quand vous êtes-vous soucié de mon bonheur pour la dernière fois? Ou du vôtre? Ce n'est pas pertinent. Vraiment? Ethan posa les outils et regarda son assistante de 5 ans, la voyant vraiment pour la première fois. Sophia, à quand remonte votre dernier vrai jour de congé? J'aime mon travail. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Lila observait l'échange avec un intérêt croissant. Ce côté d'Ethan était nouveau, ferme, mais bienveillant. Monsieur Caldwell, Sophia tenta de reprendre son ton professionnel. Caldwell Enterprises ne peut pas fonctionner si vous n'êtes pas disponible. Elle l'a fait hier quand j'étais ici. Elle l'a fait la veille. Il est peut-être temps de se demander si j'ai vraiment besoin de micro-gérer chaque décision. Votre père a appelé. Sophia joua sa carte maîtresse. 3 fois. Ethan vit Lila observer sa réaction. Pendant des jours, il n'avait été que Evan pour elle, le cadre déplacé apprenant à vendre des bijoux, l'homme surpris par le confort d'un café à $2. Maintenant, tout son monde le rattrapait. Dites à mon père que je l'appellerai à 15 h cet après-midi, dit calmement Ethan. Et reportez toutes les réunions à demain. Monsieur, ce n'est pas une suggestion. Sophia, son assistante, regarda Ethan, puis Lila, puis de nouveau Ethan. Quelque chose dans son expression changea. De la reconnaissance, peut-être. Ou de la résignation. Très bien, dit-elle. Mais vous devrez répondre de cela devant le conseil. J'ai toujours dû répondre devant le conseil, Sophia. Je le ferai toujours. Mais aujourd'hui, j'apprends autre chose. Sophia se tourna pour partir, puis s'arrêta et regarda Lila. Prenez bien soin de lui. Il est plus important que vous ne le réalisez. Après son départ, Lila se tourna vers Ethan. Alors, votre père n'arrête pas d'appeler, le conseil attend, et j'ai le PDG d'une entreprise multimilliardaire qui apprend à faire des bracelets sur mon stand. Est-ce que ça change quelque chose? Lila étudia son visage un long moment. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je veux que vous répondiez à une question en toute honnêteté. D'accord. Pourquoi faites-vous ça? Et ne dites pas pour me sentir vivant. J'ai besoin d'une vraie réponse. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour que vous veniez ici? Ethan s'assit sur sa petite caisse improvisée, regardant ses mains. Il y a 3 semaines, j'étais dans une réunion sur le rachat d'une entreprise en Allemagne. 150 personnes allaient perdre leur emploi, et j'analysais si l'impact humain valait le gain d'efficacité. C'est là que j'ai réalisé que je parlais des gens comme s'ils n'étaient que des chiffres sur un tableur.
Il fit une pause, ramassant l'une des pierres brutes. J'ai quitté la réunion, je suis allé aux toilettes, je me suis regardé dans le miroir et je n'ai pas reconnu la personne qui s'y trouvait. Ce n'était plus moi. Juste un rôle que j'avais joué si longtemps que j'avais oublié qui j'étais sans lui. Et puis vous avez piétiné mes bijoux, dit Lila. Et puis j'ai piétiné vos bijoux. Et pour la première fois depuis des années, quelqu'un n'a pas réagi à mon titre ou à mon compte en banque. Vous avez réagi à moi. À l'homme qui se comportait comme un parfait crétin. Lila s'assit à côté de lui. Ethan, je comprends ce que c'est que de se sentir coincé dans une vie qui ne vous rend pas heureux. Dieu sait qu'il y a des jours où je cumule 3 boulots et que je n'arrive toujours pas à payer toutes les factures. Mais vous avez des choix dont je ne peux que rêver. Et c'est ça qui me tue, dit Ethan. J'ai tous ces choix, et d'une manière ou d'une autre, je choisis le plus misérable. Alors, choisissez-en un autre. C'est aussi simple que ça? Rien n'est simple. Mais oui. C'est le choix. Ils restèrent assis en silence un moment avant qu'Ethan ne demande « Je peux continuer à apprendre à faire des bijoux ?» À une condition. Laquelle? La prochaine fois que votre assistante robot débarque, vous me la présentez avant qu'elle ne commence avec ses « Monsieur Caldwell par-ci, Monsieur Caldwell par-là. » Et peut-être, offrez-lui un café. Elle a l'air d'en avoir besoin. Ethan rit, et ce fut le genre de rire qui venait d'un endroit profond et honnête. Marché conclu. Maintenant, on peut revenir à ce bracelet impossible? Impossible? Vous parlez à la fille qui a validé 3 crédits de maths appliqués à l'université juste en vendant des bijoux dans la rue. Rien n'est impossible si vous êtes patient. Le reste de la journée fut un étrange mélange de normal et d'absurde. Ethan s'améliora vraiment dans la fabrication de bijoux. Il réussit à faire un bracelet tordu mais reconnaissable, et vendit même une pièce à une dame qui dit aimer son énergie jeune et brute. Entre les ventes, il vérifiait son téléphone, répondant à quelques appels essentiels directement depuis le trottoir, tandis que Lila interrompait son travail pour rire des expressions des gens à l'autre bout du fil, clairement surpris par le bruit de la ville en fond sonore. « Ils doivent penser que vous avez été kidnappé, dit-elle pendant un appel concernant une acquisition potentielle. Ou que j'ai finalement perdu la tête, murmura Ethan en couvrant le micro. Ou peut-être que vous êtes enfin en train de la retrouver. Alors que le soleil commençait à se coucher, Ethan aida Lila à remballer le stand pour le lendemain. Ses doigts ne lui faisaient plus aussi mal, et il commençait à comprendre le rythme du processus créatif. Vous reviendrez demain, demanda Lila alors qu'ils emballaient la dernière boîte. Si vous voulez bien de moi. Ethan Caldwell est officiellement invité à d'autres leçons de vie avec Lila Torres. Frais de scolarité, un café et d'autres histoires sur votre étrange monde de super riches. C'est un prix que je peux me permettre. Au moment de se dire au revoir, Ethan s'arrêta au coin de la rue et appela Sophia. Point oui. Je sais que je suis impossible, dit-il dès qu'elle répondit. Et pour demain. Annulez tout jusqu'à midi. Et Sophia. Oui, monsieur, point merci de vous inquiéter. Et prenez 1 heure pour vous demain matin. Ne m'appelez pas, ne vérifiez pas vos emails. Soyez juste une personne pendant 1 heure, pas mon assistante. Il y eut un long silence au bout du fil. Point merci, monsieur point. C'est Ethan, quand on est juste entre nous. Juste Ethan. Après avoir raccroché, il regarda la petite carte de visite que Lila lui avait dessinée ce jour-là, un petit bracelet esquissé, avec son nom et « étudiant débutant en bijouterie » au dos. Elle avait écrit « Pour quand tu oublieras que tu es aussi une personne normale ». Ethan rit tout seul, au coin de la 5e avenue, tenant cette carte faite main qui signifiait plus pour lui que n'importe quel contrat à plusieurs millions de dollars qu'il ait jamais signé. De retour dans son grand appartement surplombant Central Park, il rangea la carte dans son portefeuille, juste à côté de son badge d'entreprise. 2 mondes, 2 versions de lui-même. Pour la première fois, cela ne ressemblait pas à une trahison. C'était une évolution. La réunion du conseil d'administration se tenait au 50e étage de la tour Caldwell. 12 cadres supérieurs étaient assis autour d'une table qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Lila, avec Ethan à sa tête, ses doigts arborant toujours de petites coupures que même des gants n'auraient pu dissimuler entièrement. Ethan, commença son père, Victor Caldwell, de la voix qui dominait les conseils d'administration depuis 40 ans. Voulez-vous nous expliquer vos récents passe-temps? J'apprends à fabriquer des bijoux, père. Un murmure parcourut la table. Des bijoux,
répéta Victor comme si le mot était un concept étranger. Auprès d'une vendeuse de rue. Auprès d'une artiste et designer, corrigea Ethan. Elle est étudiante en art au Pratt Institute. Et en quoi cela affecte-t-il votre travail? En rien. En fait, cela m'apporte une nouvelle perspective sur la créativité et le design qui pourrait bénéficier à notre division de luxe. James Wong, le directeur financier, feuilleta quelques papiers. Les chiffres ne mentent pas, Ethan. Notre productivité a chuté de 12% ces 2 dernières semaines. Correction, interrompit Sophia, entrant dans la pièce avec une pile de rapports. Notre productivité décisionnelle a baissé, mais la qualité de nos décisions a augmenté. 2 acquisitions que nous aurions approuvées ont été rejetées après une analyse plus approfondie, épargnant à l'entreprise 8 millions de pertes potentielles. Tout le monde la regarda. Sophia n'interrompait jamais les réunions. Et comment savez-vous cela? Demanda Victor. Parce que lorsque M. Caldwell n'est pas en train de micro-gérer chaque décision, nous sommes obligés de faire une analyse plus poussée avant qu'elle ne lui parvienne, répondit-elle calmement. Peut-être que l'entreprise bénéficierait d'un PDG qui ne soit pas constamment disponible. Ethan regarda son assistante avec un respect nouveau. Sophia avait défendu sa position sans qu'il le demande. Théorie intéressante, concéda Victor, mais cela n'explique pas le temps perdu en artisanat. En fait, Ethan se leva, marchant vers la fenêtre qui donnait sur Manhattan. J'aimerais proposer quelque chose au conseil. Quoi donc? Que nous engagions Lila Torres comme consultante en design pour notre ligne Caldwell Artist. Le silence fut total. Vous voulez engager une vendeuse de rue? Demanda quelqu'un du bout de la table. Je veux engager une designer talentueuse qui comprend le marché d'une manière que notre équipe actuelle ne saisit pas. Elle crée des pièces uniques qui se vendent non pas pour leur statut, mais pour l'émotion qu'elles véhiculent. C'est exactement ce dont notre nouvelle ligne a besoin. C'est insensé, déclara Victor. Peut-être. Ou peut-être que c'est génial. Elle a une vision artistique, comprend les coûts opérationnels parce qu'elle vit avec au quotidien, et possède une clientèle fidèle qui achète pour l'histoire et le lien, pas pour la marque. Le débat qui s'ensuivit fut intense. Ethan argumenta avec une passion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, présentant des données sur les tendances du marché, montrant des photos des pièces de Lila, expliquant sa philosophie de vente unique. Lorsqu'il quitta enfin la réunion 3 heures plus tard, il avait obtenu une approbation hésitante pour un contrat de consultante expérimentale de 3 mois pour Lila. Sophia le retrouva dans le couloir. C'était impressionnant, patron. Merci de m'avoir défendu là-dedans. J'ai juste dit la vérité. Et Ethan. Elle a de la chance de vous avoir. C'est moi qui ai de la chance de l'avoir rencontrée. Moi aussi. Cet après-midi-là, Ethan retrouva Lila à son stand habituel. Elle se disputait avec un homme en costume sur le prix d'un collier. 20 $, c'est ridicule pour ça, se plaignait l'homme. Alors ne l'achetez pas, répondit sèchement Lila. Il y a un Walmart à 2 rues d'ici. Lila, intervint doucement Ethan. Est-ce que ce collier est l'une des pièces qui utilise la technique que tu m'as apprise hier? Oui. Avec les doubles nœuds. Pourquoi? Ethan se tourna vers le client potentiel. En fait, ce procédé demande environ 4 heures de travail manuel. Cela revient à environ 5 $ de l'heure, si l'on ne considère que le temps de production, sans inclure les matériaux, l'expérience et la créativité. Pensez-vous que 5 $ de l'heure soit ridicule? L'homme hésita. Eh bien, vu comme ça. Et cela ne prend même pas en compte le fait que vous obtenez une pièce unique, faite à la main par une artiste talentueuse qui finance ses études en créant de l'art. 20 $, c'est en fait un prix très raisonnable. L'homme acheta le collier. D'où ça sortait, ça? Demanda Lila quand ils furent seuls. J'ai juste appliqué une logique commerciale pour justifier la valeur réelle de ton travail. Ethan Caldwell, tu deviens le vendeur de mes rêves. En fait, Ethan prit une profonde inspiration. J'ai une proposition à te faire. Si c'est pour m'offrir de l'argent pour que j'arrête de vendre dans la rue, on en a déjà parlé. Non. C'est un vrai travail. Lila s'interrompit au milieu du réarrangement de ses colliers. Quoi? J'ai présenté ton art à mon conseil d'administration aujourd'hui. Ils ont accepté de t'offrir un contrat de consultante de 3 mois pour développer notre nouvelle ligne Caldwell Artisan. Tu as fait quoi? Tu serais ton propre patron, tu créerais des designs uniques,
tu aurais accès à toutes les ressources de l'entreprise, y compris un salaire qui couvrirait tes frais de scolarité et te laisserait encore. Attends. 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 Lila leva les mains. Qu'est-ce que tu me proposes, exactement? Un contrat de consultante pour concevoir une nouvelle ligne de bijoux signée pour Caldwell Luxury Dynasty. Lila resta silencieuse un long moment. Pourquoi? Parce que tu es talentueuse. Parce que ta vision est exactement ce dont nous avons besoin. Parce que... Non. Pourquoi, vraiment? Ne me dis pas que c'est parce que je suis talentueuse. Dis-moi la vérité. Ethan la regarda dans les yeux. Avec cette honnêteté qui était devenue sa marque de fabrique avec Lila. Parce que tu as changé ma perspective sur tout. Et peut-être que je veux te donner la chance d'en changer d'autres aussi. Et si je ne veux pas travailler pour une entreprise comme la tienne? Ce ne serait pas pour. Ce serait avec. Liberté créative totale, tes propres horaires, ton propre espace. Tu utilises juste nos ressources et notre réseau de distribution. Lila fit quelques pas en rond, réfléchissant. J'ai besoin d'y penser. Bien sûr, aucune pression. Ethan. Oui, si j'accepte, les choses vont changer entre nous. Je sais. On va se voir dans des environnements différents. Il y aura des réunions, des contrats, des attentes d'entreprise. Tu vas redevenir Monsieur Caldwell au lieu d'Ethan. Lila, tu as vu Ethan Caldwell aujourd'hui. Dans la réunion, j'étais toujours moi. Tu ne m'as pas transformé en Evan Ethan, correction pour la cohérence. Tu m'as aidé à retrouver des parties d'Ethan qui étaient perdues. Elle hocha lentement la tête. Est-ce que je pourrais toujours vendre ici les matins calmes? Pourquoi pas? Et tu viendras toujours apprendre à faire des bijoux? Si tu me le permets. Et les collègues ne me traiteront pas comme. Si quelqu'un te manque de respect, il devra me répondre. Et ensuite, à Sophia. Lila rit. Elle fait peur. Elle est plus que ça. Elle est protectrice. Un groupe de touristes japonais passa, s'arrêtant pour regarder les bijoux. Lila passa automatiquement en mode vente, et Ethan la regarda opérer sa magie. Quand ils repartirent avec un sac rempli d'achats, Lila retourna à sa contemplation. Combien? Le contrat. Ouais. Ethan mentionna un chiffre. Les yeux de Lila s'agrandirent. 3 mois pour commencer. Avec possibilité de prolongation. Lila regarda son petit stand, les bijoux soigneusement organisés, et Ethan qui attendait sa réponse. Une condition. Laquelle? Si tu essaies d'interférer avec ma créativité, ou de me transformer en un clone de marque d'entreprise, je retournerai sur ce trottoir. Sans regret. Sans préavis. D'accord. Et je veux qu'une partie du contrat inclue des dons à des programmes artistiques pour les jeunes défavorisés. Nous l'inclurons dans le contrat. Lila tendit la main, sale d'argent et de vernis. Marché conclu, monsieur. Caldwell. Ethan, corrigea-t-il en lui serrant la main. Même dans les réunions formelles. Pour toi, ça reste Ethan. Tu es un drôle de dirigeant. Tu le savais? J'apprends à être une personne complète, grâce à une vendeuse de bijoux têtue qui crie des promotions dans un mégaphone rose. C'est la meilleure description de moi que tu aies pu trouver. C'est la plus précise. Lila sourit. Et ce sourire avait quelque chose de différent. Moins de garde, plus de défi. C'était le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. Quand est-ce que je commence? Quand tu veux. Nous avons un atelier de design qui t'attend, mais tu peux commencer ici si tu préfères. On peut appeler ça la phase de recherche sur le terrain. Tu sais être convaincant sur le plan légal quand tu t'y mets. J'ai eu un excellent professeur pour m'apprendre le storytelling et la vente. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Ethan trouva un message vocal de sa mère. J'ai entendu parler par ton père de ta nouvelle initiative. Dîner dimanche. J'adorerais rencontrer l'artiste qui a provoqué un tel remous. Ethan rit en sauvegardant le message. Il était curieux de voir comment Lila gérerait sa famille. En fait, il était curieux de voir comment sa famille gérerait Lila. Mais d'abord, il avait un contrat à faire préparé par Sophia. Un contrat différent de tout ce que Caldwell Luxury Dynasty avait jamais offert.
Un contrat qui incluait une clause très spécifique, le droit de la consultante de continuer à vendre de manière indépendante sur le trottoir quand elle le souhaitait, avec un petit espace dédié à son art dans les locaux de l'entreprise, où elle pourrait plus tard former d'autres jeunes artistes intéressés à faire de même. C'était peu orthodoxe. C'était risqué. C'était complètement différent de tout ce qu'Ethan aurait approuvé 3 semaines plus tôt. Le premier jour de Lila en tant que consultante fut, selon ses propres termes, comme entrer dans un vaisseau spatial piloté par des robots en costume. L'équipe de design de Caldwell Luxury Dynasty était partagée entre la curiosité et le scepticisme affiché. Une jeune designer venue littéralement de la rue pour proposer des idées à une marque de luxe. « Votre espace », dit Sophia en ouvrant la porte d'une pièce dotée de grandes fenêtres panoramiques, d'établis professionnels et d'équipements de bijouterie de pointe. Lila laissa échapper un sifflement admiratif. « C'est plus grand que mon appartement. Et ça a une vue, sans le bruit des camions. Monsieur Caldwell a été précis concernant vos besoins. Il y a aussi une petite cuisine avec des encas, une réserve de café illimitée et, Sophia montra le coin, votre mégaphone rose au cas où la vente de rue vous manquerait. » Lila rit, sincèrement touchée. Il a pensé à tout. Il pense à tout, surtout quand c'est important pour lui. Les premières heures furent un mélange d'intégration d'entreprise, où sont les toilettes, comment utiliser le système de mail, d'introduction formelle, Lila Torres, notre nouvelle consultante en design, dit sur des tons variés allant de la fausse politesse à la pure incrédulité, et d'expérimentation avec les nouveaux matériaux. Ethan arriva en fin d'après-midi, trouvant Lila entourée de croquis, d'outils éparpillés et de 3 prototypes différents. « Comment se passe ta première journée dans le monde de l'entreprise » demanda-t-il. « Étrange, excitant, un peu effrayant. Et je vais être honnête, dit-elle en tenant un outil de précision. Ces trucs sont d'un autre niveau. Je pourrais créer des détails dont je n'avais jamais rêvé. L'équipe est accueillante ? Lila fit la grimace. Pour la plupart. Il y a quelques designers qui pensent clairement que je ne suis qu'une expérience temporaire du patron qui va échouer. Et toi ? Je pense qu'ils vont être surpris. On frappa à la porte. Sophia entra, l'expression plus sérieuse que d'habitude. Monsieur Caldwell. Votre père est ici. Et il est accompagné. Mademoiselle Isabella Harrington. Ethan se figea. Isabella ? C'est qui, Isabella ? Demanda Lila, remarquant le changement immédiat d'atmosphère dans la pièce. Sophia hésita, regardant Ethan. Isabella, c'est une longue histoire, dit Ethan diplomatiquement. Une fiancée, clarifia Sophia sans diplomatie. Une future fiancée, engagée par son père il y a 6 mois. Quoi ? Explosa Lila. C'était plus une alliance commerciale qu'un mariage, tenta d'expliquer rapidement Ethan. Ce n'est pas officiel. Je n'ai jamais formellement accepté. Mais vous ne l'avez jamais nié publiquement non plus, ajouta Sophia. Et maintenant, elle est dans le hall avec son père et une équipe de conseillers. Lila se frotta le visage avec ses mains. D'accord, laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu fais semblant d'avoir une fiancée ? Je tolère plutôt les plans familiaux pour un mariage de fusion avantageux, murmura Ethan. En français en clair, s'il te plaît. C'est un mariage d'affaires que mon père force. 2 entreprises familiales. Ça créerait un empire. Une fusion stratégique. Et tu as un avis là-dessus ? Oui, répondit fermement Ethan. Je pense que c'est dépassé et ridicule. Mais Isabella est une bonne personne qui subit aussi des pressions de sa famille. Nous avons en quelque sorte conclu un pacte tacite pour retarder ça indéfiniment. Jusqu'à maintenant, commenta Sophia. On dirait que les parents s'impatientent. Lila se leva brusquement. D'accord, j'ai besoin de digérer ça. Tu as une fiancée d'affaires qui débarque ici à l'instant, et je suis là à faire des bijoux pendant que tu fais quoi, exactement ? Tu évites de répondre pourquoi tu es toujours célibataire ? Lila. Non. Tu sais ce qui est drôle ? Je pensais que tu étais différent. Que tu changeais vraiment. Mais c'est ce que font les riches, n'est-ce pas ? Ils jouent avec la vie des autres pour conclure des marchés. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment ? Explique, Ethan. Et cette fois, toute la vérité. Ethan regarda Sophia, qui quitta discrètement la pièce en fermant la porte. Isabella Harrington est la fille du propriétaire de Harrington Diamonds.
Nos parents sont allés à l'école ensemble, ont toujours parlé de fusionner les entreprises. Quand mon grand-père est mort, il a laissé une clause dans son testament sur le renforcement des alliances familiales. Mon père a pris ça comme un feu vert pour arranger mon mariage. Et tu as accepté? J'ai prolongé. J'ai évité. J'ai trouvé des excuses. Isabella a fait de même. Nous nous sommes vus quelques fois, nous nous sommes clairement dit que nous étions des pions dans le jeu de nos parents. Nous avons convenu de faire traîner les choses jusqu'à ce que nos familles abandonnent. Et ça a marché jusqu'ici? Jusqu'ici. Lila fit le tour de la pièce, digérant l'information. Combien de temps comptes-tu continuer cette mascarade? Je ne compte rien continuer du tout. Je descends maintenant pour leur dire clairement qu'il n'y aura pas de mariage. À cause de moi? Pas à cause de toi. À cause de moi. Parce que j'en ai marre de laisser les autres décider de ma vie. Parce que pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de maîtriser mes choix. Lila s'arrêta, le regardant droit dans les yeux. Tu es sûr de ça? Parce que ça semble être une grosse décision à prendre à cause de quelques leçons de bijoux sur un trottoir. Ce n'est pas à cause des leçons de bijoux. C'est à cause de qui je suis devenu depuis que j'ai commencé à y aller. Un long silence remplit la pièce. D'accord, dit enfin Lila. Allons-y, quoi? Je viens avec toi. Je veux rencontrer cette fiancée d'affaires et voir comment ça fonctionne. Lila, ça pourrait devenir compliqué. Toute ma vie est compliquée, Ethan. Je dis juste que si tu dois rompre avec les traditions de ton monde de verre, tu ne devrais pas le faire seul. Et si je n'aime pas ce que je vois, alors j'aurai appris quelque chose d'important sur toi. Et si je n'arrive pas à affronter mon père? Lila attrapa son sac. Alors je le ferai pour toi. Et tu auras quand même appris quelque chose d'important sur toi-même. Quand ils atteignirent le hall, Victor Caldwell était en plein mode PDG, parlant à une femme blonde bien habillée qui était de toute évidence Isabella. À côté d'eux se tenait une équipe d'assistants avec des tablettes et un groupe de journalistes qui avaient apparemment été alertés. Ah, enfin, dit Victor en apercevant Ethan. Isabella attendait. Isabella se tourna, et Ethan vit immédiatement la panique dans ses yeux. Elle n'avait pas plus envie d'être ici que lui. Ethan, dit-elle prudemment, quelle surprise de te voir. Isabella, répondit-il formellement, puis il regarda Lila. J'aimerais te présenter Lila Torres, notre nouvelle consultante en design. Isabella tendit poliment la main, mais Lila ne la serra pas immédiatement. À la place, elle regarda droit Victor Caldwell. C'est donc vous le père qui arrange les mariages, dit-elle sans détour. Le hall devint silencieux. Et vous êtes, demanda Victor en haussant un sourcil. La réalité que votre fils est en train d'apprendre. Et aussi la personne qui va dire ce que tout le monde ici a trop peur de dire. Lila tenta d'intervenir Ethan, mais elle continua. Ce mariage est une farce. Si vous regardez dans leurs yeux, vous verrez deux personnes qui préféreraient être n'importe où ailleurs. Et si vos entreprises dépendent d'un mariage forcé pour prospérer, peut-être que le problème vient des entreprises, pas des enfants. Avec tout le respect que je vous dois, dit l'un des assistants, vous ne comprenez pas les complexités d'eux. Les complexités? Un homme et une femme forcés de se marier pour une fusion de marques, c'est ça, la complexité? Lila se tourna vers Isabella. Désolé d'être direct, mais voulez-vous l'épouser? Isabella cligna des yeux nerveusement, regardant autour d'elle avant de répondre. C'est compliqué. C'est simple. Oui ou non? Non, admit enfin Isabella à voix basse. Et toi? Lila se tourna vers Ethan. Non, répondit-il plus fermement. Alors, quel est le problème? Victor Caldwell était rouge de colère. La situation n'est pas aussi simple que vous le prétendez. Il y a des générations de planification, d'accords, d'attentes. Des attentes fixées par qui? Rétorqua Lila. Par vous? Les parents qui ont décidé que vos enfants sont des extensions de l'entreprise. Que l'amour et la compatibilité sont des luxes que les riches ne peuvent pas se permettre au nom du profit? Mademoiselle Torres, dit Victor de sa voix la plus intimidante. Je vous suggère de mieux comprendre comment fonctionnent les entreprises familiales avant d'eux. Père, interrompit Ethan, sa voix résonnant dans le hall. Ça suffit. Tout le monde se tourna vers lui. Lila a raison. Isabella et moi ne voulons pas nous marier. Nous ne l'avons jamais voulu.
Et il est temps d'arrêter cette mascarade. Isabella hocha la tête, visiblement soulagée. Je suis d'accord. Merci, murmura-t-elle à Lila. Avez-vous tous les deux perdu la tête, explosa Victor. Des documents ont déjà été préparés. La presse a été invitée. Alors annulez tout, dit calmement Ethan. Faites tout annuler. Et la fusion. Nous trouverons d'autres moyens de collaborer commercialement si c'est pertinent, mais pas à travers un mariage forcé. Isabella se tourna vers son propre groupe d'assistants. Confirmez à mon père qu'il n'y aura pas de mariage. Et notre entreprise peut aussi collaborer commercialement avec Caldwell, sans que j'aie à épouser qui que ce soit. L'agitation qui s'ensuivit impliqua des téléphones utilisés furieusement, de multiples conversations qui se chevauchaient et des journalistes essayant de capturer chaque instant. Au milieu du chaos, Lila attrapa le bras d'Ethan. Sans pression, mais c'est le moment où soit tu confirmes ce que tu viens de dire, soit tu fais marche arrière et retournes dans ton monde d'arrangements familiaux. Lila. Isabella intervint soudain, s'approchant. Merci d'avoir eu le courage de dire ça. J'essaie de trouver une sortie polie depuis des mois. Je vous en prie. La politesse ne fonctionnait pas, apparemment. Isabella rit. D'un rire sincère. Vous êtes créatrice de bijoux? C'est exact. Et vous, vous êtes l'otage d'une corporation familiale, répondit Lila avec un sourire. Jusqu'à il y a 5 minutes, sourit Isabella en retour. Maintenant, je suis juste Isabella, une femme qui va enfin pouvoir choisir qui elle fréquente. Les deux femmes se regardèrent et, à la surprise d'Ethan, elles éclatèrent de rire. C'est surréaliste, murmura-t-il. Bienvenue dans la réalité, dit Lila, où parfois les gens agissent comme des humains au lieu de pions sur l'échiquier de leurs parents. Victor Caldwell s'approcha, clairement toujours en colère, mais essayant de garder sa contenance professionnelle. Nous parlerons de ça à la maison, Ethan. Non, père. Nous en parlerons ici si vous voulez parler. J'ai 32 ans. Il est temps d'arrêter de me traiter comme un actif de l'entreprise. Tu es l'héritier d'un empire. Je suis ton fils, et je mérite d'être traité comme tel. Un long silence suivit, jusqu'à ce qu'Isabella reprenne la parole. Monsieur Caldwell, avec tout le respect que je vous dois, peut-être est-il temps d'envisager des collaborations basées sur le mérite, et non sur un mariage forcé. Nos entreprises pourraient travailler ensemble en tant qu'alliés, pas en tant que fusion familiale. Victor étudia la fille de son vieil associé. Peut-être avez-vous raison, admit-il à contre-cœur. Et vous, se tourna-t-il vers Lila, vous avez clairement une influence sur mon fils. Si vous êtes responsable de tous ces changements, j'espère que vous êtes prête à en assumer les conséquences. Je ne suis pas une influence, répliqua fermement Lila. Je suis un catalyseur. Ethan avait déjà tout cela en lui. Il avait juste besoin d'une raison pour le laisser sortir. Sur ce, la situation la plus impossible à laquelle Ethan ait jamais été confronté se résolut, non par des cris, des licenciements ou des menaces, mais par une honnêteté brute et une vendeuse de bijoux qui refusait de jouer le jeu des apparences. Quand ils retournèrent enfin au bureau de Lila, elle s'effondra sur sa chaise, épuisée. C'était intense, admit-elle. Merci, dit simplement Ethan. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je l'étais. Je ne pouvais pas travailler avec toi tous les jours en sachant que tu vivais dans le mensonge. Et maintenant? Maintenant, tu fais du vrai travail, tu conclus de vrais contrats sans déjeuner politique ni mariage stratégique, et je crée des bijoux qui n'ont peut-être rien à voir avec ton image de marque parfaite. Mon image de marque parfaite vient de se fissurer dans le hall de mon propre immeuble. Bien. Oui, acquiesça Ethan, se sentant plus léger qu'il ne l'avait jamais été de sa vie. Très bien. Dehors, New York continuait son rythme implacable, mais à l'intérieur de cette pièce, quelque chose avait fondamentalement changé. Ethan Caldwell, PDG de Caldwell Luxury Dynasty, venait de faire son premier choix purement personnel en public, et la seule personne dans la pièce qui ne semblait pas surprise était la femme qui vendait des bijoux avec un mégaphone rose. 3 semaines après la scène du hall, Lila avait trouvé son rythme chez Caldwell. Les matinées étaient consacrées à la création, les après-midi à la mise en œuvre, et les soirs. Eh bien, occasionnellement, elle installait encore son stand d'origine pour rester connectée à ce qu'elle appelait « la vraie vie ». Ethan avait pris l'habitude de passer après le travail pour l'aider, toujours vêtu de son costume coûteux, désormais accepté comme une figure curieuse mais familière par les vendeurs locaux. « Il faut que tu vois ce que j'ai créé », dit Lila un jeudi,
traînant Ethan dans sa salle de création à la fin de la journée. Sur son bureau principal se trouvait une collection qu'Ethan n'avait pas encore vue, 8 pièces qui semblaient capturer la lumière et l'ombre de manière impossible. La collection et les deux mondes, annonça fièrement Lila. Chaque pièce représente différents aspects du voyage de quelqu'un entre deux mondes différents, expliqua-t-elle en saisissant une bague. Celle-ci, c'est les premières impressions. Dure à l'extérieur, douce à l'intérieur, pour rappeler que les premiers jugements ne sont pas toujours les bons. Ethan étudia la bague, y reconnaissant des éléments de son monde et du sien. Et ceci, c'est collision, continua-t-elle, montrant une paire de boucles d'oreilles combinant du métal poli à des éléments plus bruts. Quand différents mondes entrent en collision, ils peuvent créer quelque chose d'inattendu. Une par une, elle montre à chaque pièce, apprentissage, transformation, choix, vérité, courage, et enfin, nouveau départ. Lila, c'est à propos de nous? À propos du voyage, corrigea-t-elle. Mais oui, inspiré par ce qui s'est passé entre la vendeuse des trottoirs et l'empereur de glace. Ethan prit la dernière pièce, un collier unique où deux métaux différents s'entremêlaient pour former un nouveau motif. Tu es une artiste extraordinaire. Et tu es un modèle inspirant pour la série Avant et Après, rit-elle. Je peux te poser une question? Toujours. Si cette collection est un succès, qu'est-ce qui change? Lila s'assit à son bureau de travail. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu une telle plateforme pour mon article. Caldwell a une distribution internationale, un marketing premium, un accès au marché du luxe. Tu vas devenir célèbre. Peut-être. Ou peut-être que ce sera un échec total. Et je retournerai à mon mégaphone rose. Ce ne sera pas un échec. Tu crois beaucoup en moi. Je crois en ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que tu as quelque chose que notre industrie a perdu. L'authenticité. Lila étudia son visage, quelque chose changeant dans son expression. Ethan, il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi? Quand tu t'es pointé ce matin-là, il y a 3 semaines, tout raide et maladroit, essayant d'être normal, je savais déjà qui tu étais. Ton visage était sur tous les magazines économiques. Ethan cligna des yeux. Tu savais depuis le début? Depuis le début. Et je t'ai laissé continuer ta parade parce que j'étais curieuse de savoir qui serait Ethan sans les masques de l'entreprise. Et alors? Que as-tu découvert? Que Ethan est bien plus intéressant qu'Ethan Caldwell. Un silence confortable s'installa entre eux tandis qu'Ethan assimilait cette révélation. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que tu devais y arriver par toi-même. Je ne pouvais pas t'enlever tes masques. Je pouvais seulement te donner un miroir pour voir toutes tes facettes. Ethan regarda les pièces de joaillerie éparpillées, chacune racontant une partie du voyage qu'il avait vécu ces dernières semaines. Depuis combien de temps travailles-tu sur cette collection? Depuis le jour où tu as cligné des yeux devant mes bijoux. Si longtemps? J'avais le pressentiment que tu serais important. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Sophia entra, agitée d'une manière qu'Ethan n'avait jamais vue. Désolé d'interrompre, mais nous avons un problème. Quel genre de problème? Le genre qui implique de l'espionnage industriel, des designs volés et notre principal concurrent, répondit Sophia, les dents serrées. Quoi? Dirent Lila et Ethan d'une même voix. Notre rival, Crimson Luxury, vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle collection, la collection Les Deux Mondes. Des designs identiques aux tiens, Lila. Et ils disent que c'est toi qui as volé leur création. Le visage de Lila devint livide. Comment est-ce possible? Personne n'a vu ces pièces, sauf. Elle regarda Ethan, et il vit la réalisation poindre dans ses yeux. La suspicion, la peur que leur monde soit peut-être vraiment trop différent. Lila. Je n'ai rien fait. Qui d'autre était au courant de cette collection, demanda-t-elle. Sa voix était différente maintenant. Plus froide. Plus distante. Personne. Je veux dire, juste. Juste qui? Ethan? Ta famille? Tes cadres? Ton assistante? Non. Mais y a-t-il des caméras dans le bâtiment? Des systèmes de sécurité qui auraient pu capturer mes croquis? Sophia intervint prudemment. Pour être honnête, notre sécurité est étendue. N'importe qui avec un accès. Un accès que je lui ai donné, explosa Ethan.
je lui ai dit d'avoir un accès complet à toutes les zones dont elle avait besoin. Et apparemment, quelqu'un en a profité, dit Lila, la voix toujours froide. La question est, qui et pourquoi? Ethan regarda Sophia. Lance une enquête. Maintenant. Je veux connaître chaque personne qui a eu accès à cette zone. Chaque connexion au système. Chaque. Ethan, l'interrompit Lila. Tu dois envisager une possibilité. Laquelle? Que j'étais peut-être une erreur. Que faire entrer une outsider dans ton monde protégé était une idée naïve. Non. C'est exactement ce qu'ils veulent que tu penses. Quiconque a volé tes créations. Crimson Luxury est notre rival depuis des années. Il ferait n'importe quoi pour nous saboter. Lila attrapa son sac. J'ai besoin de réfléchir. Lila, s'il te plaît. Ne laisse pas cela détruire ce que nous avons. Quoi, Ethan? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression d'être juste une consultante dont la propriété créative a été volée au sein de ton entreprise. Comment ton monde décide-t-il de punir ou de promouvoir? Ce n'est pas comme ça. Ah non? Alors explique-moi comment ça marche quand les outsiders se heurtent aux traditions des initiés. Ethan sentit tout ce qu'il avait construit avec Lila lui glisser entre les doigts. Prouve qui a fait ça. Je te le jure, nous trouverons la vérité. Et si la vérité est que ton monde d'entreprise ne m'acceptera jamais? Que je serai toujours la vendeuse de rue qui n'a pas sa place. Alors nous changerons le monde, dit Ethan avec une conviction tranquille. Lila s'arrêta à la porte. Ou peut-être que je vais juste retourner dans le mien. Après son départ, Ethan et Sophia restèrent silencieux. Elle n'a pas tort, dit Sophia avec hésitation. Au fait, l'espionnage industriel vient généralement de l'intérieur. Quelqu'un avec un accès privilégié. Alors trouve-les. Peu importe ce que tu dois faire ou combien ça coûte. Ethan? Oui. Tu es amoureux d'elle. Ce n'était pas une question, et Ethan n'essaya pas de le nier. Oui, admit-il. Et je ne vais pas la perdre à cause de quelques voleurs en col blanc qui pensent pouvoir détruire ce que nous avons construit. Alors, battons-nous. Comment? De la même manière que nous nous sommes toujours battus. Selon les règles légales, mais aussi en étant plus malin qu'eux. Et Ethan, il est peut-être temps de te demander qui, dans cette entreprise, te voue une réelle loyauté. Seul dans la salle de création de Lila, Ethan regarda la collection et les deux mondes. Chaque pièce représentait un voyage que Lila et lui avaient fait ensemble, et il n'allait laisser personne rivaux, pression familiale ou les propres insécurités de Lila détruire cela. Prenant son téléphone, il appela quelqu'un à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Isabella Harrington. Isabella. C'est Ethan. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'officieux, et cela implique de découvrir ce que Crimson Luxury c'est vraiment des systèmes de sécurité. Parfois, pensa-t-il, il faut utiliser toutes les relations que l'on a, même celles issues des traditions que l'on vient de rejeter. La guerre pour protéger Lila et l'avenir qu'il pourrait avoir ne faisait que commencer. La guerre d'entreprise qu'Ethan avait déclarée ne dura que 3 jours avant d'exploser dans la presse d'une manière que personne n'avait prévue. Regarde ça, dit Sophia en jetant des magazines sur le bureau d'Ethan lundi matin. Les gros titres allaient de « L'idylle du PDG Caldwell avec une employée » à « Scandale du design, romance ou vol ». Le pire était une photo granuleuse mais reconnaissable d'Ethan et Lila riant ensemble à son stand de rue, avec la légende « Un milliardaire joue au roturier pendant que des secrets d'entreprise sont divulgués ». Comment ont-ils eu cette photo, exigea Ethan. Les révélations ne font qu'empirer, continua Sophia. Crimson a fuité des emails prétendument de toi à la presse, suggérant que tu as donné à Lila un accès privilégié pour des raisons personnelles. Ethan sentit sa colère monter. Des emails que je n'ai jamais envoyés. Évidemment falsifiés, mais convaincants. Et ce n'est pas tout. Qu'y a-t-il de plus? Lila a été photographiée quittant l'immeuble hier avec un carton. Les médias l'interprètent comme une démission ou un licenciement. Les spéculations vont de la romance brisée au blanchiment d'argent. Ethan attrapa immédiatement son téléphone, composant le numéro de Lila. Messagerie vocale. Elle n'a pas répondu depuis hier, l'informa doucement Sophia. Où est-elle? Je ne sais pas. Elle n'a pas répondu au message et n'a pas été vue à son stand habituel ce matin. Un frisson glacial s'installa dans l'estomac d'Ethan. Trouve-la.
Utilise toutes les ressources nécessaires. Engage un détective privé. Quoi qu'il en coûte. Je l'ai déjà fait. Ils doivent me faire un rapport dans 1 heure. Et l'enquête sur la fuite? Isabella a trouvé quelque chose d'intéressant. Il y a un employé du service informatique qui a fait un dépôt suspect il y a 3 jours. Lucas Martinez. Il est ici depuis 2 ans. Amène-le-moi. Maintenant. En attendant, Ethan essayait de comprendre comment tout s'était effondré si rapidement. En moins d'1 semaine, Lila était passée de partenaire créative à quoi? Une fugitive. Une suspecte. Lucas Martinez entra dans la pièce 20 minutes plus tard, suant à grosses gouttes. Monsieur Caldwell. Je peux expliquer. Alors expliquez. Et soyez très prudent avec votre prochaine phrase. J'ai reçu une offre. 50 000 pour copier des fichiers et m'assurer que certaines personnes aient accès au système. Quelles personnes? Crimson Luxury. Mais ce n'était pas pour voler des designs. Ils ont dit qu'ils voulaient juste des informations sur le marché. Et vous les avez crues? La voix d'Ethan était dangereusement basse. Ils m'ont payé plus en 1 semaine que ce que je gagne ici en 1 an, monsieur. J'ai une famille. Comme toutes les personnes dont vous avez mis l'emploi en danger, y compris Lila. À ce sujet, hésita Lucas. Il y avait plus dans l'accord. Continuez. Ils m'ont demandé d'installer un logiciel de surveillance spécifique dans sa salle. Pas seulement les fichiers, mais... Il déglutit difficilement. Des caméras temporaires pour photographier le travail en cours. Le silence qui suivit fut suffocant. Vous êtes en train de me dire, Ethan articula chaque mot distinctement, que vous avez facilité l'espionnage visuel direct de ces créations? Oui, monsieur. Et ensuite vous avez vendu ces informations à la presse pour créer un scandale? Non. Ça, c'était. Je pense que c'était Crimson. Je ne faisais que leur transmettre des informations. Je ne savais pas qu'ils. Vous ne saviez pas, explosa Ethan. Vous avez violé la vie privée d'une employée, vendu son travail, et maintenant vous agissez comme si vous étiez la victime? Monsieur Caldwell, je suis désolé. Gardez vos excuses. Comment allez-vous réparer ça? Je peux témoigner contre Crimson. J'ai des emails, des enregistrements des négociations. Ils ont menacé ma famille si je ne coopérais pas pleinement. Ethan étudia l'homme en face de lui. Pathétique, effrayé, mais peut-être utile. Sophia, appelez nos avocats. Nous poursuivons Crimson pour espionnage industriel et violation de la vie privée. Et obtenez une protection pour la famille de Lucas. Oui, monsieur. Quant à vous, Ethan se tourna vers Lucas. Vous coopérerez pleinement. Et quand ce sera fini, vous serez licencié, mais avec une lettre de recommandation qui vous assurera de trouver du travail ailleurs. Merci, monsieur. Ne me remerciez pas. Faites votre travail. Et Lucas, si vous avez menti sur quoi que ce soit, je m'assurerai personnellement que vous ne travaillerez plus jamais dans la tech. Après le départ de Lucas, Ethan s'assit lourdement dans son fauteuil. Maintenant, nous devons trouver Lila, dit-il à Sophia, avant que la presse ne rende cela encore pire. À cet instant, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Ethan Caldwell. Monsieur Caldwell? La voix était familière mais distante. C'est la mère de Lila. Le cœur d'Ethan s'arrêta. Où est-elle? Est-ce qu'elle va bien? Elle ne va pas bien, mais elle est en sécurité. Elle est rentrée à la maison hier, très bouleversée. Je ne l'ai jamais vue comme ça. La voix tremblait. S'il vous plaît, puis-je lui parler? Elle a dit qu'elle ne voulait parler à personne de l'entreprise, mais je pensais que vous devriez savoir. Les nouvelles. Ils disent des choses terribles sur ma fille. Rien de tout cela n'est vrai, madame. Votre fille est talentueuse et honnête. C'est nous qui avons échoué à protéger son travail. Puis-je vous faire confiance pour prendre soin de ma Lila? Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir le faire. Un long silence suivit, puis un soupir. Elle a dit quelque chose à propos de retourner à l'école. Comme si c'était là sa place, pas dans votre monde. Pourriez-vous lui transmettre un message? Peut-être. Dites-lui que nous nous battons pour prouver la vérité. Dites-lui.
dites-lui qu'elle avait raison à propos des deux mondes qui entrent en collision, mais que cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas exister ensemble. J'essaierai. Après avoir raccroché, Ethan se sentit plus perdu que jamais. Chaque décision qu'il avait prise depuis sa rencontre avec Lila semblait avoir conduit à ce moment, sa blessure et sa fuite, lui se battant seul contre un système qu'il aurait dû savoir naviguer. Ethan, dit Sophia avec hésitation, vous devriez peut-être envisager de faire une déclaration publique. Pour dire quoi? Que je suis tombé amoureux d'une employée et que je l'ai accidentellement exposée à une guerre d'entreprise. Peut-être dire que vous la croyez, publiquement, peu importe ce que cela vous coûte politiquement. Ethan regarda la ville par la fenêtre. Quelque part là-dehors, Lila doutait de tout ce qu'ils avaient construit. Préparer la déclaration, décida-t-il, et organiser une conférence de presse. Si nous devons nous battre, battons-nous ouvertement. Et si ça se retourne contre vous? Alors je tomberai en me battant. Mais je ne laisserai pas Lila penser qu'elle est seule là-dedans. Mais alors que Sophia partait organiser la conférence, Ethan ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose manquait. Le timing de la fuite, la précision de l'attaque médiatique, la façon dont tout s'alignait. Reprenant le téléphone, il appela Isabella. J'ai besoin d'une dernière faveur. Quelque chose que tu ne vas pas aimer. Quoi encore, Ethan? Je veux que tu enquêtes sur ma propre entreprise. Pas de l'extérieur. De l'intérieur. Quelqu'un savait exactement quand et où frapper, et Lucas n'est pas assez malin pour orchestrer tout ça tout seul. Tu soupçonnes quelqu'un de ton cercle proche? Oui. Parce qu'en ce moment, la seule personne en qui j'ai totalement confiance est celle qui ne veut pas me parler. D'accord. Mais Ethan? Oui. Si c'est plus que du business pour toi, tu dois te préparer à la possibilité de tout perdre. Pas seulement l'entreprise. Tout? Ethan regarda la photo de Lila sur son écran, souriant encore de ce premier jour où elle l'avait traité de roi de l'arrogance. J'ai déjà perdu ce qui compte le plus. Maintenant, je veux juste justice pour elle. Alors allons la chercher. Mais alors qu'elle raccrochait, la question persistait dans son esprit. Si Lila avait eu raison depuis le début, si leur monde était vraiment trop différent, alors se battre pour être ensemble valait-il la peine de détruire leurs deux mondes dans le processus? C'était une question à laquelle Ethan n'était pas sûr d'être prêt à répondre. La conférence de presse était prévue pour le lendemain, mais les événements s'accélérèrent plus vite que prévu. Au milieu de la nuit, Ethan reçut un appel qui changea tout. Monsieur Caldwell? La voix était jeune, nerveuse. Je m'appelle Ryan Lee. Je travaillais au département de design junior. Jusqu'à aujourd'hui. Parlez vite. Il est 3 heures du matin. On m'avait prévenu de ne pas parler, mais je ne peux pas vivre avec ça. À propos de la fuite des designs de Lila. Ethan fut instantanément réveillé. Qu'est-ce que vous savez? Ce n'est pas Lucas qui a commencé. Il a été payé après coup pour porter le chapeau. La vraie fuite vient de quelqu'un avec beaucoup plus d'accès. Qui? Rencontre demain. J'ai des preuves. Mais monsieur Caldwell, ne faites confiance qu'à Sophia. À personne d'autre. La ligne coupa. Ethan était encore en train d'assimiler cela quand son téléphone sonna de nouveau. Isabella. Fruit de la passion, dit-elle sans préambule. Leur mot de passe depuis l'enfance. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé quelque chose concernant cette enquête interne que tu as demandé. Mon contact au NIP a des connexions. Il y a une trace écrite reliant Crimson directement à quelqu'un chez Caldwell. Quelqu'un de haut placé. Qui? Pas au téléphone. Mais Ethan. Envisage que la fuite de Lila était peut-être la chose la plus intelligente qu'elle pouvait faire. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'elle a peut-être détecté quelque chose que nous avons manqué. Parfois, les outsiders voient les dangers que les initiés ignorent. Trouve-la, mais protège-la aussi. Et toi-même. Après cette autre conversation troublante, Ethan prit une décision. À 4 heures du matin, il conduisit jusqu'au Queens, à l'adresse qu'il avait convaincu Michael, le chef de la sécurité, de trouver discrètement. L'immeuble de Lila était un modeste walk-up, immeuble sans ascenseur, à Astoria. Ethan gravit 4 étages d'escaliers usés, si différents de son monde d'ascenseurs privés et de concierges. Quand elle ouvrit la porte, ses yeux s'écarquillèrent de choc, puis se plissèrent de colère. Comment m'as-tu trouvé? Lila,
nous devons parler. Quelque part en sécurité. Je suis en sécurité ici. Loin de ton monde et de tes. Mon monde a essayé de te dévorer vivante. Je sais. Mais maintenant j'ai des preuves que cela a été orchestré de l'intérieur, et tu es peut-être encore en danger. Elle étudia son visage, puis s'écarta. 5 minutes. L'appartement était petit mais débordant de créativité. Des croquis couvraient les murs. Des matériaux jonchaient les tables. Des projets à moitié terminés partout. C'était à la fois chaotique et organisé. Du pur lilas. Je démissionne. Ethan, dit-elle immédiatement. Pas parce que je crois ce qu'ils disent, mais parce que... Parce que tu as vu quelque chose que j'ai manqué, termina-t-il. Isabella le pense aussi. Isabella t'aide? C'est inattendu. Beaucoup de choses ont été inattendues ces derniers temps. Y compris réaliser que je... Ethan s'arrêta. Que tu quoi? Que je suis tombé amoureux pour la première fois de ma vie d'adulte, et qu'il a fallu une conspiration d'entreprise pour que je le réalise. L'expression de Lila s'adoucit, puis se durcit à nouveau. Timing pratique. Timing horrible. Honnêteté parfaite. Elle se dirigea vers sa fenêtre, regardant la vue sur la ville. Tu sais ce qui est drôle? J'ai passé des semaines à dire que nos mondes étaient trop différents. Puis, pendant un instant, j'ai cru que j'avais peut-être tort. Mais maintenant, je vois que j'avais raison, mais pas pour les raisons que je pensais. Que veux-tu dire? Je pensais que le problème était l'argent, la classe sociale, les origines. Mais le vrai problème, c'est le pouvoir. Qui le détient, et ce qu'ils sont prêts à faire pour le garder. Ton monde ne se contente pas de dévorer les gens comme moi. Il monte les gens les uns contre les autres. Lila, non. Laisse-moi finir. J'ai vu quelque chose la semaine dernière. Lucas recevait des instructions, pas seulement de Crimson. Il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui savait exactement quand je travaillerais sur certains designs. Quelqu'un qui pouvait prédire mon emploi du temps. Ethan sentit son sang se glacer. Qui? Je ne sais pas. Mais il savait des choses que seul un initié pouvait savoir. Jusqu'aux détails de conversations privées que nous avons eues. Nous devons découvrir qui. J'ai une réunion avec quelqu'un qui prétend avoir des preuves. Ethan, l'interrompit Lila. As-tu déjà envisagé que tu ne devrais peut-être pas te battre contre ça? Quoi? Peut-être que limiter les pertes est la décision intelligente. Je retourne à mon stand. Tu retournes à ta tour. Et nous continuons tous les deux nos vies. C'est ce que tu veux? C'est ce qui pourrait nous garder tous les deux en sécurité. Ethan s'approcha. La sécurité n'a jamais été notre priorité avant. Avant, nos mondes n'essayaient pas activement de se détruire l'un l'autre. Alors on les laisse gagner? Peut-être qu'on choisit juste des batailles différentes. Ethan tendit la main vers son visage, s'arrêtant juste avant de la toucher. Il y a une semaine, tu as tenu tête à ma famille, tu as dénoncé le plan de mariage arrangé de mon père. Tu m'as dit de choisir ce que je voulais, pas ce qu'on attendait de moi. Où est cette Lila maintenant? Cette Lila n'avait pas vu son travail créatif volé, sa réputation détruite et sa famille menacée. Ta famille? Lila? Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit? Elle détourna le regard. Rien de grave. Juste des journalistes qui frappent à la porte de ma mère, posant des questions sur son lieu de travail, si elle était au courant de la soi-disant romance. Ça s'arrête maintenant. J'ai des agents de sécurité. Tu peux me faire confiance pour mettre une protection sur ta mère et toute autre personne de ta famille. Et c'est exactement ça le problème, explosa Lila. Tu résous tout avec l'argent et le pouvoir. Mais certaines choses ne peuvent pas être achetées ou réparées. Certaines choses doivent être endurées, ou fuies. Je n'essaie pas d'acheter ma sortie. J'essaie de me battre pour ce qui est juste. Pour toi. Pour nous. Peut-être qu'il n'y a pas de nous, Ethan. Peut-être que c'était ça, l'erreur. Penser qu'on pouvait forcer deux mondes à s'unir alors qu'ils n'étaient jamais faits pour ça. Le silence tomba lourdement entre eux. Ethan sentit quelque chose se briser en lui, et en même temps, quelque chose se mettre en place. Tu te souviens de ce premier jour, quand j'ai marché sur tes bijoux? Malgré elle, les lèvres de Lila tressaillirent. Difficile à oublier.
Tu m'as traité de roi de l'arrogance et tu m'as dit de regarder en bas de temps en temps, que le monde existait sous le niveau de mes yeux. Oui. Je pensais que j'apprenais à connaître ton monde. Mais ce que j'ai vraiment appris, c'est à quel point mon monde était devenu petit. Et pas seulement petit, mais lâche. Caché derrière des couches de protection, de tradition, d'attente. Ethan. Non. Laisse-moi finir. Tu m'as déjà appris à voir. Maintenant, je dois décider ce que je fais de cette vision. Et je choisis de me battre. Non pas parce que je suis courageux, mais parce que la lâcheté m'a déjà trop coûté. Lila le dévisagea longuement. Se battre pourrait te coûter tout. J'ai déjà calculé ce risque. Et rien de ce qui vaut la peine d'être gardé ne serait perdu en défendant la vérité. Elle prit une profonde inspiration. La réunion dont tu parlais, c'est quand? Dans 3 heures. J'y vais avec toi. Lila. Si nous nous battons ensemble. Et puis, un éclair de son ancien sourire apparut, il faut bien que quelqu'un t'empêche de prendre des décisions terribles sous le coup de l'émotion. Comme si prendre des décisions terribles était exclusivement mon territoire. Touché. Alors qu'il se préparait à partir, Lila attrapa un vieux portfolio en cuir. Je peux te montrer quelque chose avant qu'on y aille? À l'intérieur se trouvaient des croquis qu'Ethan n'avait jamais vus. Je n'ai pas pu dormir ces derniers jours, alors j'ai conçu. C'est une nouvelle collection. Les designs ne ressemblaient à rien de ce que Lila avait créé auparavant. Plus sombre, plus complexe, mais en quelque sorte encore plus beau. Chaque pièce semblait raconter une histoire de conflit et de résolution. La collection Vérité en temps de guerre, expliqua-t-elle. Parce que parfois, il faut traverser l'enfer pour trouver son paradis. Ethan la regarda, réalisant que même dans la crise, l'esprit créatif de Lila ne pouvait être réprimé. Tu es extraordinaire, tu sais ça? Je suis juste têtu. Et en ce moment, je choisis obstinément de me battre. Mais Ethan? Oui. Après que ce soit fini, après qu'on ait déterminé qui a trahi qui et pourquoi, nous devrons avoir une vraie conversation sur la suite. Parce que la crise n'est pas une fondation pour une relation. D'accord. Pour l'instant? Pour l'instant, allons découvrir qui manipule nos deux mondes. Et ensuite, on leur fera payer. Alors qu'il quittait son appartement, l'aube se levait sur New York. Ethan ne put s'empêcher de penser que c'était symbolique. Un nouveau jour commençait, apportant soit la résolution, soit la destruction. Possiblement les deux. Main dans la main, non pas en tant que PDG et consultante, non pas en tant que symbole de deux mondes différents, mais en tant que deux personnes qui choisissaient d'affronter ensemble ce qui allait suivre. La guerre pour leur vérité était sur le point de commencer. La rencontre fut fixée dans un café ouvert 24h24 à Brooklyn. Ryan Lee avait choisi une table au fond, regardant constamment par-dessus son épaule. Ethan et Lila arrivèrent en avance, prenant position à des coins opposés pour observer les mouvements suspects. Monsieur Caldwell? Ryan s'approcha avec hésitation à 6h47. Un porte-document sous le bras. Appelez-moi Ethan. Et vous connaissez Lila? Madame Torres. Je suis désolé pour tout. Gardez ça pour plus tard, l'interrompit doucement Lila. Qu'avez-vous pour nous? Ryan ouvrit le porte-document avec des mains tremblantes. J'ai commencé à enquêter après avoir entendu des rumeurs. Le pauvre Lucas n'était pas le cerveau. On le faisait chanter. Sa sœur a besoin d'une opération coûteuse. Il étala des photos, des emails imprimés et des relevés de transactions. La véritable opération était dirigée par son chef des opérations, James Wong. James? Ethan fronça les sourcils. Mais il attend. C'est mon oncle, admit misérablement Ryan. J'ai découvert qu'il vendait des informations à Crimson depuis des mois. Pas seulement des designs, mais des plans stratégiques, des cibles d'acquisition, même des infos personnelles sur les cadres. Ethan étudia les documents. Tout y était. Email, virements bancaires, même des conversations enregistrées. À ce moment, Sophia apparut à la porte. Ethan l'avait invitée, mais seulement par sécurité. Cependant, alors qu'elle s'approchait, son expression était étrange. Sophia? Ethan se leva. Désolé, Ethan. J'ai essayé d'arrêter ça. Derrière elle, James Wong entra avec 2 gardes du corps.
Mais ce n'était pas la sécurité de Caldwell, et il n'était pas là pour protéger Ethan. Bon travail, Ryan, dit calmement James, de les avoir guidés exactement où je voulais. Ce qui suivit fut un mélange de tension et de révélation. James tenta une dernière manœuvre, mais Sophia et Lil avaient tendu un piège. Tout était retransmis en direct au conseil d'administration de Caldwell, à la police et à des journalistes stratégiques. Vous avez commis une erreur critique, dit calmement Lila lorsque la police emmena James. Ethan se retrouva à l'extérieur du café avec Lila, Sophia, Isabella et Ryan. Et maintenant, demanda Lila. Maintenant, dit Ethan en prenant une profonde inspiration, je dois nettoyer mon entreprise, virer quelques personnes, en promouvoir d'autres, et peut-être restructurer certaines choses. Quel genre de restructuration? Le genre où les designers éthiques aux parcours atypiques obtiennent des postes respectés. Où l'ambition de faire du bon travail est plus valorisée que le réseautage politique. Où les gens peuvent être eux-mêmes. Gros défi, Ethan Caldwell. J'ai appris ce qu'étaient les grands défis grâce à quelqu'un d'inspirant. 3 mois plus tard, la boutique de Lila ouvrit à Soho. Mi-galerie, mi-atelier, mi-centre d'enseignement pour les jeunes défavorisés intéressés par les arts. Caldwell Luxury Dynasty en était un partenaire investisseur. Mais la vision était entièrement celle de Lila. Ethan partageait son temps entre le bureau et l'atelier, découvrant que les compétences qui faisaient de lui un bon PDG se traduisaient étonnamment bien dans l'artisanat. Un an passa. C'était un dimanche matin, et Lila installait son stand sur la 5e avenue. Elle y retournait encore occasionnellement, à ses racines. Lila, dit nerveusement Ethan, les mains cachées derrière son dos. Qu'y a-t-il? Tu agis bizarrement aujourd'hui. Je pensais juste à ce premier matin, quand j'ai marché sur tes bijoux. Difficile à oublier. Tu étais si arrogant. Et tu m'as remis à ma place. Tu m'as appris qu'il y avait une vie au-delà de mon monde de verre. Et tu as bien appris, sourit Lila. Ethan s'agenouilla au milieu du trottoir, sous le regard curieux des passants. Lila Torres, sa voix tremblait légèrement. Tu as changé ma vie d'une manière que je ne soupçonnais même pas. Tu m'as appris à voir la beauté dans les endroits inattendus, à créer de mes mains, à me battre pour ce qui est juste même quand c'est difficile. Il sortit une petite boîte de sa poche. J'ai fait ça pour toi. Ça m'a pris des mois pour y arriver. À l'intérieur se trouvait une bague unique, un mélange de 2 métaux différents avec une pierre qui changeait de couleur selon la lumière. Comme nous, murmura Lila, les larmes aux yeux. 2 mondes créant quelque chose de nouveau. Veux-tu m'épouser? Non pas parce que c'est stratégiquement avantageux ou parce que nos familles l'attendent, mais parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans tes cris dans un mégaphone rose, tes regards sarcastiques et ton rire qui illumine n'importe quelle journée. Oui, cria presque Lila. 1000 fois oui. Les passants applaudirent spontanément tandis qu'Ethan lui glissait la bague au doigt. 6 mois plus tard, le mariage eut lieu d'une manière que seuls Lila et Ethan auraient pu imaginer. La cérémonie se déroula à Central Park, avec des invités assis sur de simples bancs. Lila portait une robe qu'elle avait cousue elle-même, avec des détails de joaillerie qu'elle avait spécialement créés. Sophia était la demoiselle d'honneur, Isabella l'une des témoins. Et même Lucas, qui s'était complètement racheté, était là. Le moment le plus magique fut quand Ethan sortit un mégaphone rose pendant leurs vœux. « Attention, attention !» cria-t-il, imitant parfaitement Lila. « Nous offrons une promotion spéciale aujourd'hui. Si vous trouvez votre véritable amour, c'est en solde. » Lila rit si fort qu'elle faillit en lâcher son bouquet. « Pour toujours » murmura-t-elle une fois calmée. « Pour toujours » confirma Ethan. Avec des ateliers, des ventes de rue, des réunions du conseil, des rires tard le soir et des projets impossibles. Quand ils s'embrassèrent, des feux d'artifice éclatèrent dans le ciel. Une surprise de Sophia. À la réception, Lila attrapa son mégaphone une dernière fois. Merci à tous d'être venus célébrer le moment où un PDG milliardaire a appris que les meilleurs trésors n'ont pas de prix. Et où une vendeuse de bijoux a découvert que certains cadres valaient la peine d'être éduqués, ajouta Ethan. Et ainsi, sous le ciel de New York, 2 personnes qui avaient commencé avec des mondes en collision finirent par danser ensemble, créant leur propre musique, leur propre danse, leur propre « ils vécurent heureux pour toujours ».